Elle dit son enfant est une tutrice légale, elle rentre en contact avec, elle communique avec son enfant chaque 15 du mois. Oui. Mais c'est quand ton enfant est placé qu'il y a tout ça. C'est quand ton enfant est placé. Et puis en plus encore, le com, tellement elle n'a pas honte, que ma belle famille ne peut jamais dormir dehors, même si ils sont dans la chambre, salon, ils vont Voilà. dormir avec moi. Tu as pensé à ça, et puis tu les as mis J'aime ceux dehors. qui donnent les baouins, c'est vous les vrais abonnés. C'est pas les pauvres qui sont remplis sur mon panel ici là. En Oh. fait, elle n'a Tout pas le monde, ils pensé sont à coulés. ça. Tous les madas, vous tous, vous êtes les madas, les coulés seulement. Aïe. Vous En parlez. fait, Santi, tellement Hein? vous lui avez mis la pression, c'est maintenant c'est que sa belle famille ne peut jamais dormir dehors. Sinon ils ont réglé ça dans les coulisses là-bas. C'est parce qu'elle a voulu faire bras de fer avec eux. Aujourd'hui, c'est arrivé sur les réseaux sociaux là. Comme l'adversaire ivoirien maintenant, elle est née en Côte d'Ivoire, non? Elle fait comme si elle ne connaît pas ivoirien. Dès le départ, elle devait s'excuser. Dès le départ. Parce qu'elle est née en Côte d'Ivoire. Et puis l'argent, on ne sait pas ce qu'elle a fait avec. Voici ton petit frère qui monte dans les panels pour te défendre. Lui, il est couturier. Comment ta grande sœur peut avoir des milliards? Et puis toi, tu es encore dans la couture. Et c'est toi, tu vas sortir pour la défendre. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. La couture, là, c'est l'argent. Hey. Je sais que c'est l'argent, mais elle, là, elle pouvait faire de telle sorte que sa famille soit, Non, ça n'a rien à voir. Faut pas, non, faut non, bien non, 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 ranger. non. Hier, j'étais ton Moi, il corps n'est et ça pas t'est bouffé. blessé. Moi, il n'est pas bouffé. Comme le sang, c'est le sang, on ne peut pas parler. Sinon, moi, l'argent, C'est c'est son des talent, millions, il il peut n'est pas devenir bouffé dedans. styliste, il peut coudre les habits des Beyoncé. Ah, C'est son talent, c'est son le truc. bazin, toi aussi. Tu arrives à. C'est bazin. C'est pas bazin, c'est quoi, il va coudre? Ça n'a rien à voir avec son talent. C'est lui qui dit on n'a Bon, pas cherché bref, tu es en preuve. train de tuer mon live. Moi, j'aime pas les renchérissements moins comme ça, là. Sans il y a des sangs, on a Faut plus. descendre, va préparer. Hey. On remonte. Woman. Ivan. Je pense que tu rates. J'étais là avant plusieurs personnes. Ok, Louane, vas-y. Et madame, Tropé. Ah. Qui parle? C'est moi qui parle. Oui, Louane, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, ce qui m'a choqué hier, ce qui m'a choqué quand Madel a pris la parole, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle ose venir dire aux yeux du monde que son mari est endetté, il est mort endetté. C'est-à-dire que tu peux tout dire, c'est-à-dire que tu peux tout raconter. Mais dire que ton mari est mort, il était endetté, c'est grave ça, c'est que tu mens sur son cadavre. Même quand on est en Europe ici, quand tu prends une assurance, bon moi quand tu prends un prêt, quand tu prends un crédit dans les banques, parce qu'en Europe c'est pas comment je veux dire, c'est pas, on fait pas des prêts comme ça par des margouillas, c'est-à-dire que c'est les banques qui donnent des prêts, surtout que c'est un joueur. Quand le joueur il prend un prêt, il y a toujours une assurance qui accompagne ce prêt-là. Au cas où le monsieur il perd son travail, il se retrouve au chômage, ou au cas où il meurt, c'est l'assurance qui rembourse le prêt. Donc tu peux pas dire que Tioté il était endetté et quand il est mort, les assurances n'ont rien fait. C'est-à-dire que les dettes, là, c'est resté sur ta tête. Eux, que quand tu as fini de payer les dettes, c'est pour ça que tu t'es retrouvé. C'est ce qu'elle voulait dire, hein. C'est ce qu'elle voulait dire. C'est donc que tu viens dire, j'aime Tioté, c'est l'amour de ma vie, l'homme que j'ai aimé. Tu l'as aimé, mais aujourd'hui, quand Mada, tu regardes sur la toile, on traîne le nom de ton mari partout. Et toi, en plus, tu viens ternir encore son image pour dire que je veux pas. C'est donc elle veut dire, on lui pose des questions, au lieu de répondre concrètement aux questions, elle dit non, je veux pas rentrer dans les détails parce que si je rentre dans les détails, je vais traîner l'image de mon mari. Mais ton image, tu l'as déjà traînée. Est-ce que c'est, imagine demain peut-être, je sais pas, Copa Barry. S'il vous plaît, on est tapoté. Allons à 500 tapotailles, s'il vous plaît, tapotez le live. Il n'est pas là. Et puis, on va parler de lui comme ça. C'est-à-dire que, comme s'il n'a pas fait de sacrifice. C'est comme s'il n'a pas joué, il n'a pas tout donné pour mettre à l'abri sa famille. Je parle même pas de sa grande famille, de ses enfants et toi. Et aujourd'hui, tu te retrouves à quémander comme une mendiante. Déjà que tu appelles les gens. Tu dois à tes servantes, tu dois à tes employés. Tu appelles des gens comme à Sanayet, tu appelles des gens pour demander de l'argent. C'est-à-dire que tu traînes déjà l'image de ton mari dans la boue. C'est-à-dire que ton amour pour Tioté là, c'est quoi? Tu l'as jamais aimé? Parce que si tu aimais Tioté là, le peu que tu aimais, même si Tioté t'avait laissé 1 million d'euros, plus 2 maisons, tu allais fructifier ça. Tu n'allais pas aller jusqu'à dire, mon mari m'a s'entraîner chez Kamen Sama. Il m'a laissé avec des dettes. Quand Rafa est décédé, il n'a même pas laissé une maison à Carmen Sama. Mais aujourd'hui là, on peut même pas s'arrêter devant elle. C'est-à-dire que toi, on t'a laissé avec beaucoup de biens. Même si c'est pas tout que tu as réussi, tu peux faire l'effort de mettre à l'abri tes enfants. Tes enfants.
C'est-à-dire que cette femme, elle est tellement manipulatrice et menteuse, elle est fourbe. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas de cerveau. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais la qualifier. Tu viens dire, mes beaux-parents insistent, je les aime, tu les aimes et puis tu les as mis dehors. Est-ce que quand on aime une personne, on humilie cette personne? Pour toi, l'amour, c'est quoi? Elle n'aime personne. Même elle-même, elle ne s'aime pas. Même ses enfants, elle n'aime pas ses enfants. Parce que tu regardes tes enfants, tu peux pas regarder. C'est-à-dire que la carrière qu'a eu ton mari, ton enfant peut pas se retrouver en Angleterre et toi, tu n'es pas là. C'est-à-dire que toi, où tu es là, c'est-à-dire que tes 3 enfants devaient être avec toi, être scolarisés dans la meilleure école du monde, avoir la meilleure vie. Tu peux pas traîner tes enfants, c'est-à-dire qu'il y a une qui est au Sénégal, il y a l'autre qui est... Et puis, tu l'as pas aimé, tu l'as détesté, ou bien c'est tous les basses qu'elle a fait là, qui est en train je sais pas, en train d'agir sur elle pour dire que tout se perd un coup et tu te retrouves en 7 ans sans rien. Et puis, il faut qu'elle vienne et qu'elle s'excuse, qu'elle dise j'ai des problèmes, ça ne va pas, aidez-moi. C'est tout ce qu'on veut entendre. Sinon, ce qu'elle On a besoin de l'argent des enfants là. mais elle peut pas donner, elle a tout vendu, voilà, c'est sûr. Parce que du moment où elle va demander de l'aide. On la met en zone 4. Donc, c'est seulement si on va enchérir rapidement, 2 minutes. Oui, il faut te ressaisir et puis faut te ressaisir et puis, pardon, quand tu parles, il faut pas mettre Tioté dedans, faut pas traîner le nom de Tioté dans la boue. C'est un grand homme qui a lutté, qui s'est battu pour s'en sortir. Si il t'a laissé l'héritage qu'il n'a pas pu gérer, prends la responsabilité, mais ne viens pas dire, je peux pas. Et puis, on dirait qu'elle a opéré ses lèvres, là. Ah, mais, tu vois, c'est dégonflé, non? En fait, les Ivoiriens... Elle a des lèvres un peu grosses. En fait, il faut que vous sortez dans l'émotion quand même. Vous êtes toujours dans l'émotion. Et puis, c'est ça qui fatigue les Africains. Ensuite, pour vous dire, Madame, pour pardon, être... c'était pas à tour de rôle, hein. Pour ne pas que tu déranges le live, je vais te descendre en bas, waouh. Quand il sera ton tour de parler, je vais te faire venir, waouh. Pour l'instant, il faut rester en bas là-bas, waouh. Tu comprends ou tu comprends pas, waouh. Tu veux parler pour dépasser tout le monde, moi, waouh. Ce n'est pas bien, waouh. Et il faut laisser, les gens, ils vont parler un peu, waouh. Voilà, descends. Tu vas aller renchérir en bas là-bas. Tu es plus pressé que nous. C'est toi qui nous a envoyé ici. Espèce de madame numéro 3. Women, on vous écoute, messieurs. Louane, tu as fini? Oui, c'est ce que je voulais dire. Bonsoir. Je voulais dire qu'il faut que Mada, elle arrête de traîner dans la boue. Chérie, un peu, et puis descend. Non, attendez, chacun son tour. Si tu dois aller prendre l'avion, en fait, j'ai un vol à prendre. Donc, il faut que je renchérisse avant de partir. Qui ça va prendre l'avion là? Moi, j'ai un vol à prendre. Toi, tu veux aller prendre l'avion et puis c'est toi qui es en train de faire pour patouiller la vie des gens, wow. Tu es que les gens de voyager comme ça, je comprends pas. Tu es en train de voyager, tu as bougé dans ma patouille des gens comme ça. Tu es en train de prendre le vol pour partir. Si mes pieds me font mal, je vais t'envoyer la facture. Et quand tu m'as jeté là, j'ai mal atterri sur mes pieds. Oh, vas-y. Plus sérieusement, Cynthia, là maintenant je suis sérieuse. Franchement, merci à vous pour le combat que vous avez fait. Vous avez fait une bonne action. Et vos actions ont permis de mettre la lumière sur tout ce qui était faux et tout ce qui était vrai. Maintenant, libre à chacun de penser ce qu'il veut, libre à chacun de soutenir qui il veut. Mais au moins, les gens qui ont l'esprit éclairé ont vu où était la vérité. Ça, c'est indéniable. C'est un truc. Elle aurait été plus intelligente de sortir et de venir dire, franchement, je suis désolée. J'ai vu tout ce qui se passe sur les réseaux. Je demande pardon à ma belle famille. Je n'aurais jamais dû les mettre dehors par excès de colère et tout ça. On va aller arranger ça inbox. Vraiment désolé les Ivoiriens. Quelqu'un qui c'est Edwige qui la conseille, c'est ça, elle va venir dire. Toi, tu fais exprès. Non, je ne fais pas exprès. C'est ce que la morale, et puis c'est ce qui est normal en fait. Maintenant, concernant Edwige là, tu sais que Edwige, on se connaît dans la vraie vie. Moi, monsieur Tony, quand je la vois sur les réseaux, fait ça parce que dans la vraie vie, elle n'est pas du tout comme ça. Donc, vous avez vos games faites. Mais c'est sa acolytes qui sont à côté là. Si tu veux que tu envoies les chacorements, lance ta caméra sur Madame Frélaté. Tu me fais ça propre et t'envoies, bah oui, ce que tu veux, j'envoie. Parce que c'est les papes. Donne-moi la date. Moi, Non, quand tu es prête, je suis prête. Parce que les papas qui sont à côté là, c'est eux les pyromanes qui mettent le feu, qui cognent les têtes et qui font que... Non, c'est vrai. TikTok. Donc, vraiment, il a compris Émeraude. Et comme c'est la maman des enfants et puis c'est c'était la femme de Cheikh, faut pas qu'on la pousse pour qu'elle aille en prison parce que nos enfants sont là. Donc, à cause de Dieu, on n'a qu'à laisser cette partie-là. On doit la suivre, qu'elle donne l'héritage des enfants là. Mais il faut pas qu'on pousse trop parce que ça, la prison peut sortir dedans pour plusieurs personnes au pays là-bas. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, le jour du renchérissage, tu m'appelles. Il y a Chocobi Frélaté. Il y a eux dans mon combat. Et puis il y a Josie c'est pour les hommes, au Tchatcholi. Ceux qui se comportent mal. Et c'est Kento qui ont raté là.
leur groupe là, tu fais ça propre, mais Edwige là, pardon, faut doser un peu, payer Non, ses moi, je connais Edwige en vrai. Et c'est elle est normale. Qu'elle dit qu'elle charge pas, mais on pense qu'elle ment. Elle est vraiment différente. Moi, je suis étonnée quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux. Et c'est pas pourquoi elle aime se faire passer pour la haine sur les réseaux. C'est pas ce que Alors ça lui qu'elle est donne. adorable dans la vraie vie. Donc, elle a faut la Bref, laisser. c'est son modèle. Mais c'est Papato qui sont à côté là. Faut faire leur fête et puis moi, je t'envoie les chacorments. Sur ce, big up à toi, Cynthia. Ok, Merci. au revoir. Bon voyage, ma belle. Bon, on va remonter. Woman, on vous écoute. Bonsoir, Woman, ma Santi chérie, tu vas bien? je vais bien. Et toi, tu vas Merci, bien? merci pour le combat, mais je ne suis pas content de ne pas te voir dans les grands lives. Hein. Non, mais c'est pas ça. J'ai pas trop le temps, au fait. Je vois le truc. Ah. Ils ont mon numéro. Il faut qu'ils m'appellent, au fait. Je suis pas n'importe qui, toi aussi. Ben, mon ça, cœur. c'est sûr, ça, c'est sûr. La star que je suis, chérie. Une grande star même. Ah, Santi, je t'aime bien, je t'aime bien. En tout Oh, cas, je vais rentrer dans le vif du sujet. En fait, Santi, il y a quelque chose que les gens oublient. ton mot d'émeraude, salope. Les gens qui disent il faut qu'elle vienne s'excuser et tout ça là. Mais attendez, vous là, vous faites comme si vous ne connaissez pas le karma. Vous savez, c'est vrai, Dieu, sa miséricorde est plus vaste que sa colère. Mais quand la colère divine s'abat sur une personne là, personne ne peut l'arrêter. Ni le jugement de ce monde si bas là ne peut l'arrêter. Donc c'est son karma qu'elle est en train de vivre. Que les gens aient pitié ou bien la soutiennent là, c'est son karma parce qu'elle a fait quelque chose de mauvais. Est-ce que vous savez le degré de pouvoir prendre quelque chose qui ne t'appartient pas ou bien de le prendre de manière illégale, surtout d'un mort? C'est ça que les gens ne comprennent pas. On dit, ah, il faut avoir pitié. Mais pitié de qui? C'est Dieu. Maintenant, personne ne pourra rien. C'est Dieu qui a fait que ça fait 7 ans, non? C'est maintenant Dieu en train de montrer parce que Dieu est patient. Mais quand il commence à te mettre à nu, là, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qu'elle est en train de vivre, hein. Elle n'a rien vu et vous ne pouvez rien contre. Qu'elle répète pas les biens, là. En tout cas, son sort, c'est son sort qu'elle est en train de vivre. Parce que tout se paye dans ce bas monde. Que ce soit du bien ou bien du mauvais. Tout se paye dans ce bas monde-là. Et nous, on a juste un petit esprit. On ne voit pas les choses qui se passent autour de nous souvent. Sinon, tout se paye. Que tu fasses du bien ou que tu fasses du mal, tu vas le payer. Donc, aucune justice de ce bas terre-là ne peut l'épargner sur le truc. Le karma existe et c'est le karma elle est en train de vivre. C'est le karma, c'est Dieu, tout ce son comportement, tout ça là. Les gens qui disent, ah non, il faut l'excuser, il faut qu'elle se pardonne. Mais le pardon ne va pas résoudre les choses. Dieu a déjà pris le devant. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Et quand je vois ça, des gens qui essaient comme Brice Lee, la Gonga Bilé, et Style B là, qui essaient de chocobi, aller porter plainte. Toi, tu vois quelqu'un dans ces problèmes, tu lui demandes de porter. Elle-même, si elle va pas se noyer dans sa propre plainte, tu es là, tu es non, franchement, vraiment, Santi, cette affaire-là, les gens peuvent beau avoir pitié d'elle, hein, mais Dieu, la colère divine là, elle est en train de s'abattre et c'est comme ça, c'est Dieu qui l'a mis en nu. En fait, ça étonne les gens quand les gens disent, ah mais 2 milliards, 5 milliards, comment elle a pu dépenser ça? Mais est-ce que l'argent là, c'est une marchandise très chaude. L'argent est très mauvais. Si tu ne sais pas l'utiliser là, elle va brûler tes mains. C'est comme ça l'argent. Et puis l'argent maudit. Quand l'argent est maudit là, c'est comme ça vient, c'est comme du vent. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est pourquoi c'est dilapidé. Moi, ça ne m'étonne pas. Même 19 milliards ou bien 20 milliards, ça ne va pas m'étonner si on dit que ça finit même en un an. Parce que quand Dieu maudit quelque chose là, ça ne va pas aller quelque part. Ça devient comme de la poussière. Et c'est ça. J'ai l'impression que les gens qui le disent, ils ne réfléchissent pas souvent. Excusez-moi, c'est pas pour vous manquer de respect, mais c'est comme si vous manquez de discernement, quoi. En fait, quand Dieu maudit quelque chose là, tu ne vas pas voir dedans. Tout part comme de l'air. C'est comme ça la vie. C'est ça. Les gens qui parlent, la Gonga Bilé là qui dit, plainte. Faut porter plainte, hein. Les gens sont en train de Still B, Brice Lee, pardon, faut te calmer. Parce que là, vous êtes en train de vous rallier. Hein. Les autres se sont ralliés. Vous allez suivre. Mais ralliez-moi là, restez dans votre coin. Hein. Parce que la honte là est sur vous. Parce que vous êtes là, c'est pas pour une cause noble. Hein. Vous êtes là pour défendre vos intérêts. C'est-à-dire, parce que l'autre, j'aime pas l'autre, je ne vais pas aller dans son camp. Si c'est pas Aya, si c'est pas les autres. Mais non. En tout cas, dans la vie là, tout se paye. C'est pourquoi il faut toujours avoir un bon comportement. Moi, je ne suis rien. Mais toujours avoir un bon comportement. Je n'aurai jamais quelqu'un. À chaque fois, je suis là, je n'ai pas de faux profil. Quand je veux commenter, je commente. Mais personne ne vient dire, je vais casser ses pattes. On ne peut pas casser pas parce que moi, je ne suis pas inhumain. Quand j'aime une personne aussi, j'aime la personne pour ce que la personne est, pas à cause d'une autre personne. Par exemple, j'aime Sentinelle parce que je l'aime, parce que j'aime sa gamme. C'est pas quelqu'un qui me pousse à l'aimer. Et quand elle va pas s'entendre avec une autre personne, je vais pas venir dire, Sentinelle ne s'entend pas, je vais me déconnecter des Sentinelles. Non, ça ne se fait pas comme ça. Moi, les relations humaines, là, c'est très, très important dans la vie. Quelle que soit la personne, il y a pas de petite personne. Toute personne est bénéfique un jour. Tapotez le live, s'il vous plaît, famille. Tapotez. En tout cas, justice pour la famille Tioté. Force et courage, nous, on est avec vous. On est avec vous dans le spirituel, dans le combat, on est avec vous. Que Dieu vous élève. Et ça, c'est des signes de Dieu. Moi, rien ne m'étonne. En fait, je suis arrivé à un stade de ma vie que rien ne m'étonne.
Tout ça là, c'est Dieu qui a fait en fait. C'est pas quelqu'un. Ça étonne les gens. Elle a dépensé en combien de temps? Je ne veux même pas savoir combien de temps parce que même l'argent qui est maudit, quand je vous dis quelqu'un est maudit ou bien l'argent qui est maudit là, ça part poussière. Toi-même tu vas pas avoir des dents. Et elle n'a rien vu. C'est qu'elle est en train de vivre. La personne, aucune justice ne peut le sauver parce que la justice qui est au-dessus de toutes les justices là, c'est la justice divine. Et quand elle commence à s'abattre sur une personne là, qui la mérite bien sûr, personne ne pourra rien. Vous pouvez pleurer avec elle, hein. Mais quand elle mangeait son argent là, il y avait personne. Hein. Elle n'est pas inconsciente. Cette affaire-là, parce que tu ne peux pas vouloir être femme de footballeur, ou bien ne serait-ce que même si quelque chose comme ça, tu peux te réaliser. Tu peux te réaliser dans la vie. Mais si elle n'a pas pu se réaliser, pourquoi vous savez? C'est parce que Dieu l'a maudit. Dieu a maudit l'argent. C'est comme ça, il n'y a pas de magie. Donc arrêtez. Franchement, sans que j'ai monopolisé la parole, merci beaucoup de m'avoir dit. Merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse, merci pour ton respect pour tout le monde. Que Dieu te bénisse, Santi. Que Dieu te garde. Merci, je t'aime beaucoup. Bisous. Oh, bisous à toi aussi, mon cœur. Oui. Christian, on t'écoute après Augustine et puis on va descendre. Mais moi, j'ai déjà préparé mon cercueil. Moi, ce que je tiens à dire, c'est déjà dire merci à tous ceux qui Ça ont peut être ton soutenu. cercueil, pourquoi? Va y jeter ton corps. En tout cas, je dis merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à ce que la vérité soit rétablie. Il faut dire que Mada, c'est une personne, quand on regarde, on sait qu'elle ne va pas changer. Donc, ceux qui attendent qu'elle vienne demander pardon, là, c'est du n'importe quoi. Après, la prison, là, c'est pour les hommes. Ce qu'elle a fait, là, elle mérite une sanction pure, claire, simple. Elle doit montrer à qui elle a vendu les biens pour qu'on restitue les biens. C'est très méchant. Maintenant, le conseil que je veux donner, c'est aux footballeurs qui ont des amis footballeurs aussi. Ils doivent toujours être à l'affût. La réaction est venue tardivement de leur part. Il faudrait que prochainement, là, ils évitent de rester dans un coup entre eux. Ils n'ont qu'à dénoncer de sorte à ce que les enfants puissent avoir gain de cause. Et aussi aux frères de Tioté qui sont en Europe, ils n'ont qu'à aller voir l'enfant qui est à tout là. Ils n'ont qu'à aller prendre des photos. On veut être rassuré si l'enfant se porte bien. C'est vrai qu'on nous a dit que Non, Kolo est l'enfant là-bas. va bien, l'enfant va bien. L'enfant vit chez un couple camerounais, non? Voilà. Non, moi je demande à ses parents qui sont là-bas, hein, aux cousins de Tioté, aux frères, de passer voir l'enfant aussi. On a besoin d'être rassuré, que la famille soit soudée. Prochainement, il ne faudrait plus que les parents des footeurs ou bien des personnalités comme ça aussi attendent. Voilà ce que je tenais à dire. Et puis, bon, voilà. Gros bisous. Oh, ils n'ont pas jeté mon corps. Ok. Merci beaucoup. Allez. On va donner la parole à côté. Un instant, désolé. Je suis fatiguée. On va donner la parole à Augustine. Oui, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Oui, on vous écoute. Vraiment, merci beaucoup pour le combat. Moi, j'ai deux questions à poser à Mada par rapport à son discours d'hier. Un, d'abord, quand elle dit tous les gens qui sont en train de blâmer, ce sont des femmes. Oui, ce sont des femmes. Parce que nous sommes femmes. Et ce qu'elle a fait là, elle a indigné les femmes. C'est pourquoi on ne veut pas. On ne veut pas que quelqu'un quitte là-bas, un déchet quitte là-bas pour venir saluer l'union des femmes. C'est pourquoi on se lève pour combattre ce qu'elle fait. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, là, il y a des femmes qui sont barrées légalement, mais elles sont aussi qui vivent dans leur foyer. C'est pas bien. Ce qu'elle a fait, elle a tué toutes les femmes. C'est pas bon. Ça, c'est un. Et de deux, quand elle dit c'est une histoire de famille, entre elle et puis sa belle famille, ils sont liés à jamais. Ils vont jamais dormir dehors. Attends, mais là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Parce que quand tu dis que quelqu'un est ta famille, vous êtes liés à jamais. Quelles que soient les querelles, quelle que soit la guerre qui est entre vous, la troisième guerre qui se trouve entre vous, tu ne vas pas les humilier comme ça. Ou bien, chez eux, l'éducation qu'elle a reçue chez elle, là, c'est comme ça qu'ils lui ont donné la valeur de la famille. La valeur d'une famille, c'est pas ça. La valeur d'une famille, c'est pas ça. On dit le linge, ça se lave en famille. Ça, c'est un proverbe africain. Et on sait pourquoi on le dit. Ça ne veut pas dire il faut l'étaler dehors. Ce qu'elle a fait, elle n'a pas lavé en famille, elle a étalé sa belle famille dehors. Moi, je suis seule, je suis enfant, je suis mère, j'ai des garçons aussi. Et je donne conseil à tous les garçons. J'espère que ça va vous servir de leçon. Quel que soit le problème, quelle que soit la femme que tu vas prendre, arrange-toi à mettre ta famille à l'abri. Parce que dans une famille, là, tout le monde n'a pas les mêmes étoiles, comme ce que tout le monde le dit. On peut choisir peut-être la fille dans la famille, c'est elle qui est la plus intelligente. Elle va vite, elle va graduellement à l'école. Mais on trouve que la femme là, elle n'est pas faite pour la famille. Elle va pas lever le nom de la famille parce qu'elle va se barrer par là ailleurs. Donc on préfère elle l'enlever à l'école et puis prendre le garçon, même s'il est nul à l'école, le pousser pour qu'il réussisse, pour pouvoir soutenir ses soeurs là. Donc c'est ceux qui ont
été sacrifiés pour l'avenir de leurs frères, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est vrai, il y a la logique, il y a la bague, il y a le mariage légal. Mais on est en Afrique. On peut même, aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est en Afrique, parce que moi, j'ai tourné un peu dans le monde, un peu. Et je vois que c'est les mêmes choses partout, c'est la même mentalité partout. Quand on dit les blancs, même chez les blancs, ça existe. La famille est très importante aussi chez les blancs, chez les occidentaux. Qu'est-ce qu'elle en fait? L'éducation, c'est ce que ses parents l'ont donné comme éducation, quoi. Excusez-moi du terme, mais je ne veux pas offenser quelqu'un, mais parce que la valeur d'une famille, ça s'apprend dès le bas âge. Qu'est-ce qu'elle a fait de l'éducation de ses parents? Faut pas qu'elle vienne s'asseoir sur la toile pour nous raconter du n'importe quoi. Nous ne sommes pas ses enfants, nous ne sommes pas des idiots. Vraiment, merci beaucoup pour que je puisse m'exprimer. Santi, je vais descendre. Ok, de rien. On va descendre. Oui, Foulani, toi, tu veux raconter quoi depuis là? Il t'écoute. Oui, je sais que vous étiez dehors, mais I gotta say something. I know you're Non, gonna je vais kick me t'écouter, out. mais tu vas aller au bout de tes idées. Yeah. Ok, concernant le problème, je ne suis pas sénégalaise, je ne connais même pas Mada, mais je vais aller dans le zik. Quand vous parlez de famille, premièrement, famille, c'est madame et les enfants. Ce n'est pas les sœurs et les frères. Les sœurs et les frères, eux, ils doivent se débrouiller pour nourrir leur famille. Ok. Parce que je vois que les Africains sont trop dans l'émotion. Ok. And then, vous avez dit que l'autre, là, comment on dirait, le footballeur Motion. ne doit pas être en Motion. dette. Motion. Yes. Attends, monsieur la joie, laisse-la va finir son scénario, non? Continue ton film. En fait, vous avez dit qu'il ne doit pas être en crédit. Et puis, je vous dis que les plus riches sont les gens qui ont plus de crédit. Parce que leurs voitures sont très chères. Ils prennent en crédit les voitures et les maisons en Europe. Tout ça, c'est en crédit, ce n'est pas cash. Donc, il faut que vous savez que même Donald Trump a des crédits à plus forte raison qu'un footballeur. Donc, il faut que vous réfléchissiez un peu. Au lieu de juger la pauvre femme qui n'a rien fait, elle a le plein droit de prendre Quelle pauvre femme? Ça va pas la chez toi de dire ça. femme que vous parlez, la femme que vous parlez là, c'est une pauvre femme. Motion, Elle a le motion. plein droit de prendre Motion, l'argent de son mari parce qu'elle est légalement mariée avec, Toi, elle est légalement mariée avec le footballeur. Donc, l'argent, c'est pour lui. Ce qui est arrivé à L'argent, c'est pour elle. Que vous voulez ou pas. de sauvage. Regardez là, c'est vous qui ne savez pas la famille. La famille, c'est madame et les enfants. Les sœurs et les frères, eux, ils doivent, les frères et les sœurs, eux, ils doivent travailler pour chercher leur argent. L'argent de Toté, c'est l'argent de madame et ses enfants. La pire que vous voulez ou pas. Vous êtes nul, Vous avez madame. bien dit les enfants de Tioté et puis Mada. Ah, ouais, ma tata. Savez-vous que les enfants de Tioté, là, c'est pas juste les enfants de Mada? Vous comprenez? Mada est légalement mariée. C'est Mada qui est légalement mariée à Toté. Donc, du moment C'est qu'elle est Mada. légalement mariée, C'est là, Mada tous qui les- est légalement mariée, pas une autre femme. Donc, elle a le On plein ne parle droit pas de prendre l'argent de Toté. On est en train de parler des Les frères et les On parle sœurs. de tous les enfants de Tioté, Madame Foulani. Parce que Madame, Tioté, là, il n'a pas eu juste les enfants avec Mada, là. Il n'a pas eu juste les enfants avec Mais Mada. il est légalement marié avec Mada. C'est Mada qui devrait contrôler ses biens, pas les autres mamans. C'est Mada qui contrôle ses biens. C'est très méchant. Oh, C'est très méchant. désolée, je suis heureuse, on ne va pas crier ici. 100% des biens parce qu'elle est mariée avec lui. Vous comprenez? 100% des biens parce qu'elle est mariée avec lui. 50%. Vous comprenez? Elle n'a même pas Vous êtes dans l'émotion, maître. Vous êtes trop dans l'émotion. Vous êtes quitté dans l'émotion. La famille, c'est madame et les enfants, pas les sœurs et les frères. Les sœurs et les frères ne font pas partie de la famille. C'est ça qui est logique. C'est ça qui est logique. La famille, c'est madame et les enfants. Madame et les enfants qui sont la famille. Pas les sœurs et les frères. Les sœurs doivent se marier pour vivre dans la maison de leur frère. Sauvage que vous êtes trop sauvage là. Vous êtes trop sauvage. Bande de sauvages que vous êtes. Est-ce que l'argent là c'est pour vos frères ou vos sœurs? Vous êtes une femme et puis vous raisonnez comme ça. C'est méchant, c'est très méchant. Oui, madame. Vous êtes des sauvages. Vous ne connaissez rien. Les biens c'est pour la femme et les enfants. La pire. Vous ne connaissez rien. Les biens, c'est pour la femme et les enfants. Elle est Vous ne nulle, connaissez elle est rien. nulle cette femme. Elle est Mais nulle. franchement, moi j'avais quelque chose à dire, Santi. Excusez-moi, je vais parler, sinon je vais La m'éclater. toi, attends, donne-moi quelques instants. Je vais juste parler et puis je vais descendre. Parce que cette histoire-là, ça fait des nuits, plusieurs nuits que je ne dors pas. Ça m'a traumatisée en tant que femme. En tant Oui, que mère également. attends, je vais écouter. Sarah, attends. Oui, ma tata, elle t'écoute.
Bonsoir, Ok, je m'excuse. ok, bonsoir à tout le monde. Je suis montée à cause de cette femme-là. Je l'ai vue dans le live du Sénégalais là-bas, en train d'insulter les Ivoiriens, dire que nous, c'est parce que nous, on ne sait pas attraper garçon, que Tioté a pris Mada, elle a commencé à nous insulter, que Mada a loupé les trucs comme ça. Elle insulte les Ivoiriennes. Oui, attends, madame. Elle est où? Depuis l'affaire a commencé là, s'il y a une chose que j'évite, c'est de mettre les Sénégalais, parce que c'est pas parlable de pays. Moi, j'ai des Sénégalais qui me suivent, j'ai des first class Sénégalais que j'aime, que je respecte, qui m'aiment, qui me respectent. Ils sont pas responsables des actes de Mada. Mais je comprends pas en fait ton attitude. Tu es vieille, je suis allée voir ton profil. Tu es une femme très âgée. Hein? Mais tu en manque de cerveau en fait. Tu n'as aucun cerveau dans ta tête. Tu n'as pas de cerveau dans ta tête, franchement. Si vous cherchez, depuis vous faites vos palabres de Côte d'Ivoire et Sénégal, vous avez déjà vu, nous on s'est mêlés dedans. Vous n'êtes vraiment pas intelligente. Franchement, vous n'avez pas d'intelligence dans votre tête. D'accord? Si tu t'ennuies dans ta vie, là, toi-même tu es en train de parler, là, tu peux nous dire ton mari, si tu as un mari, là, il t'a laissé combien? Il t'a laissé combien? Faut arrêter à un moment donné, arrêtez ça. Ne cherchez pas à cogner les pays. Parce que ta façon de monter puis parler comme ça, là, c'est pour révolter les gens ou bien tu n'as pas de tête. Tu n'as pas de tête. Donc, parce que c'est Mada, on a marié, donc elle doit dilapider les biens des gens, tu es malade. Parce qu'elle, on l'a mariée, là. Elle doit dilapider les biens des gens. Sinon, Didier Drogba a marié une Malienne ici. Hein. Didier Drogba a marié Lala. On n'a jamais entendu leur divorce, ça s'est passé bien. On n'a jamais entendu que Lala a dilapidé les biens de Didier. D'accord? Samuel Eto'o-fils a marié Georgette. Malgré tout ce que Eto'o fait là, on n'a jamais entendu que Georgette a dilapidé les biens. Donc, il ne faut pas penser que Mada est la seule femme qui marie footballeur. Si c'est femme qui marie footballeur là, nous les Ivoiriens, on a fini ça. On a beaucoup de... Si c'est femme ivoirienne mariée footballeur là, on a beaucoup. D'accord? Voilà. Si pour ça là, en fait, venir défendre celle-là, c'est de salir ton pays. Parce que moi, je connais le Sénégal. Je connais les Sénégalais. Les Sénégalais, là, ils ne sont pas comme Mada. Voilà, ils ne sont pas dévergondés comme elle. Maintenant, si toi, tu penses que comme c'est une Sénégalaise, déjà pour ta gouverne, là, elle est d'origine sénégalaise, mais c'est pour mettre un passeport ivoirien. Donc aujourd'hui, là, si tu veux venir t'asseoir pour défendre Mada, là, et vite, Santi, c'est toi? Oui, c'est chez moi. Si tu veux venir t'asseoir pour défendre Mada, là, évite de la défendre en tant que sénégalaise. Parce que le passeport de Mada que nous voyons là, c'est un passeport ivoirien. Donc Mada là, elle est ivoirienne. D'accord? Si tu ne connais pas la honte là, il faut avoir un cerveau. On peut être stupide, on peut être bête comme ça et puis se balader sur Internet. Que c'est Mada, il a marié. C'est Mada, il a marié. Qui t'a dit il n'a pas marié? Qui t'a dit il n'a pas marié? Donc quand on te marie là, tu dois dilapider les biens de ton mari. C'est ce qu'on t'a appris. C'est ce que tes parents, toi, t'ont appris. Ta mère et ton père t'ont dit que quand un homme te marie et qu'il n'est plus là, il faut dilapider ses biens. C'est ce qu'on t'a appris au Sénégal. Regardez-moi cette sorte là. Tu vas venir étaler ton manque d'intelligence là sur un panel en train d'aboyer ta gorge. Ils ont mis grillage dedans là. Et c'est Mada, il a marié. C'est Mada, il a marié. Et puis quoi? Et puis quoi? Ne nous fais pas dire les choses, hein. Franchement, faut éviter ça même. Éviter ça. Et je vais m'adresser à ton compatriote qui lance les panels, bête comme lui-même là. Depuis il fait ces trucs de pays là, moi je me suis jamais mêlée. Cette histoire là, c'est pas une histoire de Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est pas une histoire Sénégal. Le Sénégal, le pays en question n'a rien à voir dans les agissements de Mada. D'accord? La Côte d'Ivoire aussi non plus n'a rien à voir avec ses agissements. C'est son comportement. Voilà. Son immaturité, sa méchanceté, c'est ça qu'on juge. C'est ça qu'on parle en ce moment. D'accord? Si c'était une Ivoirienne qui sortait Sadio Mandé et que l'Ivoirienne avait dilapidé ses biens là, toi tu vas venir prendre ton vilain visage, on dirait un fœtus de bœuf là, pour t'asseoir pour raconter qu'est-ce que c'était, il a marié. C'était pour mon fœtus de bœuf à plus balle perdu. Les Sénégalais sont bien éduqués, hein. Les Sénégalais ont une très bonne éducation. Donc parmi tant d'autres, il y a une bête, il y a une dilapideuse, il y a une sorcière. Voilà, une dévergondée comme Mada. C'est pas parce qu'elle est sénégalaise qu'on va généraliser que vous allez venir soulever le pays pour déposer dedans. Faites vos politiques, mais cette histoire-là, c'est apolitique. J'espère que c'est rentré dans ta tête.
pour ça que je suis montée. Ah, N'importe. d'accord. Est-ce que je peux dire des mots? Oui, Santi, moi je vais parler puis je vais descendre. Excusez-moi tout Il le monde. revient tout à l'heure, on chauffe le live. À tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Je veux juste parler. sortir musique, tout ça là. Je peux Oui, sortir, il je revient peux tout à monter. l'heure. On vient chauffer le live, j'arrive. Moi je veux parler et puis je vais descendre. Je vais Excusez-moi. m'éclater hein, si je ne parle pas. Je vais m'éclater. Faut pas Cette t'éclater, faut histoire-là, respirer. franchement, ça m'a choqué. Ça fait des jours que je dors plus. Ça me concerne ni de près ni de loin. Vous comprenez? Ça me concerne parce que je suis une femme. Et puis ça m'a choqué. Sincèrement, là, j'ai été choquée par cette histoire-là. Mada, toi, tu vas sortir. Tu vas dire que Jojo, il a fait beaucoup pour toi. Pendant ta grossesse, il était avec toi. Mais où sont tes parents dans tout ça? Où sont tes parents? Tu as une maman, tu as des sœurs, tu as des frères. Et puis c'est Jojo qui va même t'accompagner jusqu'à l'accouchement. Ça, c'est grave. Et puis tu viens t'asseoir sur un plateau pour dire ça. Je vais dire sur une page, sur un panel, pour raconter ça à combien? Il y avait 6000 personnes de connectées. C'est très grave. Moi, je dis en Afrique, là, quand tu as belle famille comme ça, là, tu dois remercier Dieu, mais tu dois faire les offrandes, tu dois dire merci. Parce que s'il n'y avait pas histoire d'expulsion, là, on n'a jamais vu ta belle famille sur le plateau venir nous expliquer. Nous-mêmes, on ne savait même pas que tu avais reçu Mili Amada. Et puis, ça ne nous intéresse pas. Si tu vois que tout un peuple est indigné, là, c'est qu'il y a quelque chose. Tout le monde ne peut pas venir mentir sur une seule personne. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Moi, du moment où j'entends que telle personne qui ne parle même pas, qui sort pour parler dans ton affaire, madame, c'est que c'est grave. Tout le monde ne peut pas mentir sur toi. C'est trop grave ce qui est arrivé. Franchement, c'est très grave. Et puis là, on te demande, ben, comment vont tes enfants? Tu dis, je crois qu'ils vont bien. Là, S'il vous plaît, tapotez le live. Alors, moi, ça c'était 500 choquant d'entendre ça. tapotage. C'était très Voilà, la choquant famille. d'entendre ça. Franchement, madame, ça m'a choqué. Moi, Moi, également, le live bug, on tapote la famille. S'il vous plaît, le live bug. je suis maman, j'ai un enfant. Et puis de là à laisser mon enfant quelque part là-bas dans un autre pays. S'il vous plaît, le live Et bug, puis, tapoter la famille. Vivre une vie je sais pas, de pacha, c'est impossible. Parce qu'à chaque instant, je vais penser à mon enfant. Mais toi, on te demande, Mada, comment vont tes enfants? Tu dis, je crois qu'ils vont bien. Mada, ça m'a choqué. Franchement, j'étais dans ton live, j'écoutais, hein. Mais je tremblais sur moi comme si c'était moi-même mon problème. C'était trop choquant, Mada. Franchement. C'était très choquant ce que tu allais dire là-bas. Et puis là, tu es en train de parler de ta belle famille comme si c'était belle-sœur qui voulait venir prendre ton héritage, qui en voulait à ta vie. Mais non. Ils ont parlé parce que tu les as mis dehors, Mada. Ils ont souffert avec leur frère. Tu étais là quand tu le rencontrais, là. Il avait une famille. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Ils sont frères et sœurs. Ce qui veut dire que tu étais là, quand il commençait là, pour aller à l'entraînement, là, ses chaussures étaient gâtées, puis il allait gratter ses grandes sœurs pour dire, mais ma grande sœur, donne-moi un petit 500, je vais faire transport. Avant qu'il soit ce qu'il est. Mais malgré ça, là, quand il est décédé, il y a eu héritage, ils sont pas allés faire par là avec toi, ils t'ont laissé. Tu as dépensé ton argent jusqu'à tu fais anniversaire de 5 ans d'amitié. Même nous-mêmes qui sommes en Bengue, là, tu as déjà entendu qu'on a fait anniversaire de 5 ans d'amitié, Mada. C'est allé trop loin, c'était trop grave. Tout un peuple peut pas sortir pour mentir sur toi. Il y a sûrement un fond de vérité dedans. Moi, quand j'ai entendu ça, là, c'est ce que je me suis dit directement. Il y a sûrement un fond de vérité. Mais tout ce qu'on fait sur la terre, là, on paye, hein. On paye avant de partir, on paye. Moi, je me dis que tu es en train de payer. Mais moi, là, faut aller demander pardon à ta belle famille, franchement. Parce que la douleur que tu les as fait ressentir, la Mada, elle est énorme. Moi, j'ai des frères, hein. J'ai des frères, j'ai des sœurs. Je peux pas souffrir mes frères et sœurs. Demain, il a souffert, mon frère, il a réussi, il a de l'argent, il décède. Et puis, je vais laisser passer comme ça, sa femme va dilapider. Toi, toute seule, tu as mangé l'argent et les enfants. Tu dis que non, ben, tu as laissé ton enfant, je sais pas, en Angleterre pour un avenir meilleur. Mais dans les conditions dans lesquelles tu les as laissés, là, c'est ça qu'on est en train de dénoncer. On dit pas que tu n'as pas fait ton maximum, hein. On dit que les conditions dans lesquelles tu as laissé ton enfant, là, c'est ça qu'on dénonce. Parce que tu l'as laissé en assistance sociale. C'est grave. En bain, quand tu entends famille d'accueil, c'est grave. Ça veut dire que l'enfant, il a été abandonné. Carrément, il a été abandonné. C'est très grave. Et puis, on te demande ton enfant comment il va. Tu dis, je crois qu'il va bien. Oh ben, j'étais choquée. J'étais choquée. Et puis, on parle, tu finis, tu ris, comme si de rien n'était, quoi. Comme si de rien n'était. Franchement, c'était choquant. C'est ce que j'avais à dire, Santi. Je m'excuse d'avoir monopolisé la parole. Je vais descendre. Merci. Hello, bonsoir. C'est à moi maintenant, hein? Je suis là. Bonsoir, oui, c'est monsieur l'adjoint, vous écoute. Voilà. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à Sentinelle et bonsoir à ma sœur Aya qui est venue vraiment me calmer un peu par rapport à cette dame. Je voudrais même pas rentrer dans les propos de cette dame parce que j'estime que c'est une personne qui n'a pas de cervelle. Les écervelés, il faut vraiment passer. Alors, je verse sur Mada qui est aujourd'hui, qui fait la polémique de tout. Mais ce que je voudrais dire, la mise en scène de Mada hier, elle n'a qu'à savoir que nous ne sommes pas des illettrés, nous sommes tous des lettrés et nous savons connaître la vérité du faux. Mada, quand vous venez vous asseoir sur un plateau comme ça,
alors que vous saviez bien de votre fond intérieur que ce que vous avez fait est inadmissible. Personne de sensé ne peut accepter cela. Pour moi, vous serez resté caché jusqu'à ce que ce problème passe. Et en plus, vous vous foutez tellement de la famille Tioté, vous osez dire dans votre sale gueule que c'est ma famille. En quoi est-ce que la famille Tioté est ta famille aujourd'hui? Si tu as eu l'audace de leur mentir, du fait que, oui, rassemblez-vous, tes parents qui sont en Europe, qu'ils viennent, vous allez signer tout pour que la maison vous revienne. Premier mensonge. En deuxième lieu, vous osez vendre la maison sans leur dire mot, jusqu'au point où on vient les mettre dehors. Où se trouve la famille, madame? Moi, je pensais, quand on dit famille, c'est s'entraider. Quand on dit famille, c'est mon malheur est égal à ton malheur. Mais je ne savais pas, quand on dit famille, on crée des malheurs à la famille et puis on dit, ça va s'arranger. Alors, vous pensez que c'est quand vous allez préparer pour aller leur donner qu'ils ne peuvent pas et qu'ils vont dire, oui, Mada, c'est bon? Mada, prenez le miroir, regardez-vous et posez-vous cette question. Suis-je encore une femme? Le miroir vous donnera les réponses. Mada, sachez une chose. Aujourd'hui, moi, je ne m'étale pas sur le fait que Tioté est mort. Mais moi, je prends un exemple, Mada. Didier Arafat, à son décès, on l'a connu avec une seule femme dont tout le monde a mis sur l'étoile. Cette dame, elle n'a pas reçu ce que vous avez reçu. Mais elle fait sa vie. Elle essaie de vraiment forger pour se créer un chemin dans la vie. Mais vous avez préféré vous créer un chemin dans la tombe. Alors, on va vous accompagner dans cette tombe. Cette tombe que vous voulez prendre, ou vous voulez partir dans cette tombe, nous allons vous accompagner. Mais avant de vous accompagner, on va vous arracher tout ce que vous avez pris aux enfants. On va vous arracher tout ce que vous avez pris à la famille avant de vous accompagner à la tombe. Parce que votre pardon aujourd'hui, vous ne le méritez même pas. Vous ne le méritez plus. Vous aurez dû, dès le départ, dire la vérité à ses amis proches pour leur dire vraiment, voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça s'est passé, j'ai été mis en erreur, vraiment, aidez-moi à demander pardon. L'affaire se serait réglée sans qu'on étale ça sur la toile. Mais diantre, puisque vous êtes assis, aujourd'hui vous êtes une personne qui se promène de maison en maison. Tantôt vous êtes ici, demain vous êtes là, après demain vous êtes là-bas, après demain vous êtes ici. Vous devenez quoi? Et aujourd'hui, vous avez mis cette famille que vous dites être votre famille parce que j'ai leur sang. Vous n'avez plus leur sang. Ces enfants, vous n'allez plus les garder parce que vous méritez qu'on vous envoie chez un psychologue. Vraiment, je ne sais pas si c'est dans un centre d'asile parce qu'au fond de vous, ce que vous avez dit hier qui est vrai, que moi je peux retenir comme vrai dans tout ce que vous avez dit, est-ce que quand une femme perd son mari, vous savez comment elle est? Vraiment, on sait que c'est difficile quand une femme perd son mari. Mais quand une femme est la cause de la mort de son mari, elle est contente comme vous. Et vous êtes la cause de la mort de Tioté. Parce que vous avez vu le mal venir à Tioté. Et vous avez accepté de lui faire plus mal. Sinon, c'est quand même fulgurant quand même. Une personne qui se lève à la maison, un footballeur professionnel, ça veut dire que chaque jour il va jouer, il est contrôlé. Il se lève à la maison, il va au terrain, sans rien, tout le monde dit rien. Il fait un accident de Qui s'est pas travail. muté puis il y a bruit d'assiette là? Je sais pas, je pense que c'est Fatou. Allez-y, monsieur. Voilà. Qui se lève, qui va au stade et qui meurt au stade. C'est comme c'est un accident de travail. Et vous dites que non, en Chine, quand tu meurs avec ton contrat. Avec le contrat, c'est ma première fois d'entendre ça, wallahi. Mada, même moi qui suis ici, si je meurs aujourd'hui, en France, là, je meurs aujourd'hui dans mon lieu de service, il y a l'assurance vie qui va payer quelque chose à ma famille. Pourquoi? Même pour un simple, en France ici, même pour un simple compte Toi, Fulani, bancaire. là, tu as un problème psychologique, hein, tu es bête, hein. Attends, il y a Même une pour un peignet, t'es bloqué tout de suite là. simple compte bancaire. Quand vous allez l'ouvrir, on vous dit, donnez le nom de vos enfants parce que demain, quand vous allez mourir, il y a une assurance qu'on pourra verser à vos enfants. Et quand vous nous faites savoir hier qu'un footballeur de ce cran, quand il meurt avec ce contrat, c'est toi qui vas mourir, mais tu vas laisser tous les biens des enfants ici avant de partir parce que nous, on va t'accompagner. Et je profite de ce panel aussi vraiment pour dire vraiment merci à Aya, merci à Makoso, merci à Yaka, mon frère, et vraiment tous ceux, et à Sentinelle aussi, tous ceux qui se sont levés. Aya, elle a dit une chose hier, Mada, elle a dit, et je vois que c'est les femmes qui sont en train, Mada, les femmes sont derrière, les femmes normalement, c'est elles qui devaient faire votre combat. Mais si vous voyez qu'elles vous attaquent,
Parce qu'elles savent que, de par vous aujourd'hui, il y a plein de femmes qui vont perdre plein de choses. De par vous aujourd'hui, vraiment, il y a des femmes qui vont souffrir dans leur foyer. De par vous aujourd'hui, il y a des femmes qui n'auront pas ce mariage qu'elles escomptent. Les gens vont aller faire la séparation des biens. Qui va faire Vraiment, les biens? madame, il n'y a plus rien pour toi. Parce que moi, je ne vous dis, le karma attend bien sûr. Le mal que tu as fait, tu vas payer pour ce mal. Alors, que vous demandez pardon ou ne pas demander pardon, mais ça n'engage que vous. Mais sachez une chose, cette famille, même peu le pardon que vous allez leur demander, elles ne pourront plus jamais vous faire confiance. Et en ne vous faisant plus confiance, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Madame, vous ne pouvez plus rien. La seule chose qui vous attend, on attend de vous arracher. Et puis en plus, le combat que les gens ils sont en train de faire, nous tous sommes en train de parler, on ne dort pas, on écoute les gens, c'est pour vous, madame. Parce que demain, quand vous allez rentrer en possession de tous ces biens, les enfants sont les vôtres encore. Les enfants, quand ils auront l'âge majeur et qu'ils seront dans ces maisons, vous, madame, vous allez profiter de ces biens encore. Mais pourquoi ne pas suivre la voie de la vérité? Pourquoi toujours continuer avec ceux qui font les panels parce qu'ils veulent des vues, avoir des lions, avoir des... je ne sais quoi. Soyez maudites là où vous êtes. Je vous remercie et bonne soirée, mesdames. Mesdames, je vais m'arrêter là parce que si je veux continuer, c'est pas bon. Franchement. Ok, comment on appelle? FES, c'est à toi. Après toi, c'est à Denise. Et puis, je suis en train de faire un truc. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis très, très touchée par le geste du grand frère Makosso, la grande sœur Aya Robert, par toutes les personnes vraiment qui défendent la famille Atioté. Vous savez, dans la vie, ce que Mada, elle a fait, c'est vraiment grave. C'était caché et le Seigneur est en train de révéler tout ça. Je sais pas, Mada, si tu es sur le panel, si tu écoutes, mais sache une chose, Mada. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas encore fini avec toi. Tout ce qui se passe là, ça c'est que des échantillons. Mada, dans la vie, là, quand Dieu demande à l'humanité de te parler, Jésus ne descend pas pour parler, hein. Jésus passe par Aya Robert, par grand frère Makosso, par tous ces gens-là pour te parler. Si ça rentre à gauche, ça sort à droite. Faut pas te presser. Mais laisse-moi te dire, Mada, un jour, toi seul dans ta chambre, tu vas voir ton mari qu'ils ont enterré là, tu vas le voir dans ta maison. Il va te demander qu'est-ce qui se passe. Dans la vie, on fait pas du mal aux gens qui sont morts là, les gens qui meurent là. On respecte leur âme. Parce que les gens qui meurent, ils sont à côté de Dieu. Ils communiquent avec Dieu, ils communiquent avec les anges. C'est les anges du monsieur là qui sont aujourd'hui venus sur la terre pour toucher toutes les personnes aujourd'hui qui parlent de toi. Mada, à cause de toi aujourd'hui là, il y a plein de Sénégalais qui ont honte, mais tous les Sénégalais ne sont pas pareils. Il faut pas mélanger les gens. Mais toi seul, tu as sali l'image de plein de gens. Tu as sali l'image de plein de femmes. À cause de toi, il y a plein de femmes qui ne porteront jamais d'alliance. À cause de toi, il y a des familles qui se méfient de d'autres familles avant de faire des unions. Dans la vie, là, il y a des choses on ne fait pas, Mada. Mada, même quand tu dis à quelqu'un, tu demandes pardon, te pardonne à cause de Dieu. Mada, tout le monde te parle. Tout le monde te parle. Toute l'Afrique te parle, Mada. Mada, à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces milliards? De l'argent, tu ne peux pas bouffer ça toi seul. Même si tu as bouffé un peu, Mada, faut t'asseoir, tu vas parler avec eux. Tu peux appeler grand frère Makosso, grand sœur Aya Robert, tu vas communiquer avec eux dans le secret. Ils vont t'aider. Mais tout le monde te parle. Ça rentre à gauche, ça sort à droite. Mada, Dieu est fort, hein? Dieu est capable de beaucoup de choses. Dieu, il est très patient. Mais le jour où il commence à te chicoter, là, la chicote, la personne peut l'enlever dans sa main. En tout cas, Mada, si tu entends mon message, je peux être ta sœur, moi, il t'insulterai pas. Mais tout ce que je te demande, Mada, faut penser aux orphelins. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Respecter les femmes veuves, respecter les orphelins. Mais Mada, ce que toi tu as fait là, si on te fait la même chose là, qu'est-ce que tu vas ressentir? Ça va te faire quoi? Moi, vous savez, Mada, moi je vais un peu partout dans le monde entier. J'ai visité le Sénégal, c'est un meilleur pays. Les Sénégalais sont très gentils. Abidjan, là, il y a plein de Sénégalais qui sont arrivés à Abidjan, qui sont devenus milliardaires aujourd'hui, mais ils n'ont pas fait ce que toi tu as fait là, Mada. Il y a des choses dans la vie, on ne fait pas. Aujourd'hui, à cause de toi, Mada, il y a des mariages ivoiriens, sénégalais, on se méfie, on ne sait pas qui va faire quoi à qui. Mada, faut te revoir un peu. Tu es ma grande soeur, c'est vrai, tu ne veux pas t'insulter, hein. Mais il faut demander pardon, rentre en contact avec Aya Robert, avec les Makosso, vous allez régler l'affaire en famille. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui prend la parole, non? Oui, moi je voudrais parler. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce que cette femme-là a fait, elle est en train de payer ça. Parce que même le mot payer là, je pense que ça ne suffit pas pour ce que ce diable-là a fait à ce monsieur. Parce que moi-même là, je suis là et puis je me dis que, mais elle est mauvaise. Parce que quelqu'un ne peut pas donner sa vie, son âme pour sa carrière et laisser de l'argent à ses enfants. Et toi, tu vas dilapider ça avec des gens. Tu vas dilapider avec ton amant. Mais il faut être sorcière et cruelle pour agir comme ça. Parce que si tu n'es pas sorcière, tu peux pas avoir ce comportement-là. Nous tous, on sait comment Cheikh s'est démerdé. Comment Cheikh a souffert.
pour avoir ce qu'il avait aujourd'hui là. Toi, tu as tout vendu. Tu as dilapidé. Regardez comment elle est assise là-bas. Avec un écran même de 30 000 francs derrière, un ancien climatiseur. Ça veut dire elle-même, là, elle est dans la pauvreté où elle est là. Parce que si c'est pas la malédiction là, je sais pas ce qui peut t'envoyer à agir comme ça. Franchement, moi, je suis dégoûtée de cette femme. Je suis très dégoûtée. C'est-à-dire que quand tu vois même son image sur Internet, là, ça te révolte en même temps. Parce que quand tu vois comment ce monsieur-là est décédé, est mort, mais elle est mauvaise. Et ça, je vous dis, c'est elle-même qui a tué son mari sûrement. Parce que le club, là, il surveille la santé des joueurs. Quand un joueur est malade ou bien quand un joueur a un problème, là, le club le met en alerte pour lui dire non, il doit arrêter de jouer. Mais c'est méchant. Il faut être une sorcière, comme je le dis. Il faut être une grande sorcière. Il faut pratiquer la sorcellerie à haute tension et à haut degré. Celle-là, elle a honte de réfléchir. En plus, tu vas pas dire la vérité, hein. Tu vas pas venir dire la vérité. Tu vas pas venir dire aux gens, ah, vraiment, j'ai fauté. Voilà, je reconnais ce que j'ai fait. Tu dis pas ça, hein, mais tu mens. Elle est en train de persister dans son mensonge. Celle-là, il faut l'envoyer à Benjaville, à l'hôpital. Parce qu'elle ne se sent pas bien. Parce que son mensonge, là, ça devient de la réalité dans son sale crâne, là. C'est-à-dire, elle-même, là, même si on lui dit, ah, vraiment, toi-même, là, qu'est-ce que tu penses de toi, là? Je ne pense pas que elle-même, là, elle a une estime pour elle-même. Parce que quand tu as une estime pour toi, il y a des choses que tu ne fais pas. Ça, Elle c'est n'a clair. plus de dignité où elle est là, là. Elle-même, là, elle n'a plus de... C'est-à-dire, elle-même, quand elle se regarde, là, elle se sent sale. Mais tu te sens sale, là, pour enlever la saleté, là, c'est de dire la vérité aux gens. Dis où est l'argent des enfants. Parce que les orphelins, là, tes enfants souffrent à cause de toi. Moi, j'imagine comment le monsieur, là, il était petit jusqu'à un patin jouer son ballon, jusqu'à un peu d'argent il a eu pour manger un peu dans sa bouche, là. Toi, tu vas prendre ça pour ouvrir ton cul, là, pour mettre dedans, pour faire n'importe quoi. Mais cette femme-là, elle est méchante. Et comme on le dit, le Seigneur est en train de faire le palabre de ce monsieur-là. Parce que on peut pas marier quelqu'un, puis on dit c'est ça là, c'est ça on appelle ma croix. Toi, Mada, tu es la croix de Tioté. Tu es un fardeau même pour la famille. C'est-à-dire que toi, comme ça là aussi là, si c'est pas un médicament là, lui là, il peut pas te marier. Vrai. Parce que tu ressembles même pas à la femme même que Tioté devait marier. C'est méchant. C'est très méchant. Nous sommes dégoûtés. On est déçus. En tant que femme là, toi seulement là, si les hommes même disent ils ne font plus communauté de bien avec une femme, on va dire oui, ne faites plus. Parce que juste à cause de toi, tu as terni l'image des femmes. Et en plus, tu passes ton temps à demander de l'argent aux gens. Tu passes ton temps à raconter n'importe quoi aux gens dans les téléphones. Faut faire attention. Il faut avoir, même si tu n'as pas peur de l'homme, mais il faut avoir peur de Dieu. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Béni, on t'écoute. Béni, Oui, tu es muté. oui. Mhm. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup, Chantinelle. Merci à toute l'équipe, à Asdésial aussi qui est à côté d'Abidjan. Je lui dis merci. Franchement, comme l'a dit, il y a une dame, FESMC là. Je vous parle là, mais j'ai mal à la tête parce que hier, je suis resté sur celui de Makosso jusqu'à 4 heures de chez nous ici. J'ai fini matin à courir aller au travail. Et tellement la fesse, il nous fait mal. Pour ceux vraiment qui réfléchissent, hein, on a tous pris ça à cœur. J'ai juste envie de dire ceux qui la défendent, c'est parce qu'ils sont capables de faire ça dans le futur ou dans même leur vie présente. C'est pour ça qu'ils la défendent. Quand tu te sens capable de faire le comportement que Mada a là, c'est systématique dans ta tête, tu te dis qu'elle a raison, elle a le droit. Sinon, ce qu'elle est venue faire hier, là, ça n'avait pas lieu. Ça n'avait pas lieu. Tu sens même que c'est une personne qui n'est pas au complet dans sa tête. Elle est revenue se plonger encore dans la boue, pensant qu'elle était venue laver son image. Elle n'a pas compris que ceux qui l'ont invitée là, ils manquent de boulons dans leur cerveau. Et elle s'est laissée manipuler. Eux, c'est juste les vues, ils ont voulu hier. C'est juste une façon de dire, oui, nous, elle est venue sur notre panel, nous, elle est venue. Oui, elle est venue sur votre panel, mais elle est venue se ridiculiser. Même ceux qui la défendaient, tout le monde a baissé bras. Tu es dans le faux depuis le début. Tu as falsifié beaucoup de choses et tu as la gueule de venir te mettre devant tout le monde. Et où? Toi, tu es quel genre de personne? Ta créature a été faite comment? Tes propres enfants. Quand on voit un enfant au monde, on est tellement fiers d'avoir cet enfant que automatiquement la mentalité change. On commence à prendre certaines responsabilités. On commence à voir autrement la vie. On ne voit plus que soi-même, mais on voit plus l'enfant qu'on a mis au monde.
Mais elle, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Plein de choses en elle qui me choquent. Déjà, même tu tombes enceinte en Europe, tu en couches en Afrique. L'inverse, déjà, là, même ça. Du vivant de notre frère, il devait déjà comprendre. Et c'est pas quelque chose qu'on doit garder à côté de soi. Ce que toi, tes amis font l'inverse. Les gens payent des millions pour venir le faire. Toi, tu fais l'inverse. Pourtant, ces enfants-là, s'ils étaient nés ici aujourd'hui, ils avaient quand même le droit du sol. On te demande, nous-mêmes on est ici, on prie Dieu même qu'il ne faut pas même un jour service social à venir s'arrêter devant toi pour dire madame, courrier ou bien madame, ton enfant. On est même dans ce chagrin, tout en train de prier, Seigneur, protège-moi, Seigneur, épargne-moi. Et toi, on te pose question. Et tes enfants, tu dis, tu crois. Ah, je ne vais pas vous mentir, quand elle a dit je crois qu'ils vont bien, j'ai appuyé sur quitter. Et puis je suis parti. C'est après, plus tard même, j'ai vu le reste de la vidéo. Parce que c'est blessant. Pour une mère, automatiquement, ça serre le cœur. Moi, ça serrait mon cœur. Tu crois. Tandis qu'on voit sur les réseaux, quand ces enfants-là sont là-bas, je ne veux pas dire des mots qui vont peut-être condamner, d'autres sont pris par derrière. On voit, vous suivez beaucoup, hein, d'autres sont pris par l'autre côté. Les enfants-là sont maltraités. Parce que les gars s'en foutent, ça ne vient pas de... Eux, déjà, ça fait leur business. Au lieu de je dis, mais c'est devenu un business. Et c'est ça, toi. Tu dis, tu crois. C'est-à-dire tellement tu n'as même pas les nouvelles de ce dernier, parce que les deux autres sont avec toi. Tu n'as même pas les nouvelles de ce dernier, tu dis tu crois. Aïe, oui. Aïe, oui, c'était fort. J'ai appuyé sur quitter, j'ai dit non. Et j'ai commencé à avoir mal mon seul. Et pour me promener. Mais comme quand tu partais par tous les palais, c'était qu'elle seule qui t'a écouté. Finalement, on était obligé de l'écouter. Donc, j'ai juste envie de dire, elle a un mauvais fond. Elle a un mauvais fond. Et il y a une parole qui circule depuis là sur certaines personnes qui dit, j'ai envie de dire, elle est pour quelque chose dans le débat de nos frères. Et ça va plus quitter mon esprit. Il y a quelqu'un qui a dit ce matin, est-ce qu'il les a pas su, il n'a pas su que l'autre là mangeait son mousseau? Et comme c'est un bon pieux, vous savez, souvent il y a des hommes là, ils sont tellement pieux qu'ils gardent beaucoup de choses sur eux, dans l'intention que tu te ressaisis, toi qui es là. Et est-ce qu'il n'a pas gardé ça, eux, par gêne, ou je ne sais pas par quoi, ils ont préféré dire, bon, attends, comme tu nous as attrapés là, nous, on t'a éliminé d'une autre monnaie. Eh, ça là, c'est chez nous, hein, vous-même, vous savez ça. On va juste appeler au téléphone et puis ça y est, c'est lancé. Ou ils vont envoyer ça dans le vent et puis c'est lancé. Nous tous, on connaît ça, là, on nous a bénis dedans pour ça. Voilà, il n'y avait pas dit le mot, mais vous savez très bien, en tant qu'Africains, on nous a bénis dedans pour ça. Donc, il suffit de téléguider tout. On dit oui, arrête un crise cardiaque. Ok, il n'y a pas de problème, crise cardiaque, on a compris. Mais est-ce que c'est crise cardiaque normale? Est-ce que ça n'a pas été? Et tu vas venir nous faire dire que quand tu meurs avec ton contrat. Aïe, oui. Hey, maman, tu es forte, hein? Tu ne regardes même pas un instant tes enfants. Elle dit souvent, nous les femmes, on se met devant le miroir et on dit, je dois lutter pour mon premier fils ou pour ma première fille. Parce que si elle sort demain, ça pourra sauver les autres. Mais toi, tu te mets même pas devant le miroir pour regarder Souraya, pour dire qu'est-ce qu'elle va devenir. Tu as tout mangé jusqu'à la dernière centime. Souraya, c'est qui? Elle met lui territoire Souraya, toi tu dis Souraya. Hein? Juste quand tu prends son compte TikTok pour te connecter, nous faisons savoir que tu n'es pas dans les histoires de TikTok et tu es fier de répéter que moi je paye les numéros, je paye tous les téléphones. Chose que tu as confirmé encore parce qu'apparemment on n'arrive pas à te joindre. Vino, chaque fois que Vino monte sur un panel, tu mets me mettre là pour l'écouter. Parce que le monsieur a dit beaucoup de choses très concrètes. Ça, tu as confirmé ça hier, il avait déjà dit ça avant. Que tu changes de numéro à chaque fois qu'on t'appelle pour dire faut pas faire. 2-3 personnes t'appellent net pour dire pour faire net, c'est fini. Quand on t'appelle Orange, bonjour, le numéro que vous appelez n'est plus joignable. Et tu es fier, tu as dit ça hier. Moi, je paye beaucoup de téléphones. Tout à chaque fois, je paye mon téléphone, donc je change beaucoup mes numéros. Ok. Il n'y a pas de problème, mais les Ivoiriens, moi, c'est ça qui me plaît chez nous. Nous, on soulève. Mais quand on va te déposer, tu quittes dans ça là. Tu vas te retrouver. Tu sais toi-même où tu as te retrouvé. Même le jour où elle est à ma carte, tu as vu dans la compagnie, tu étais là, non? Quand il est descendu de son cœur, il est descendu là. Les jeunes ont crié. Il y a 2 monuments enterrés dans nos pays là. Ça a été grandiose jusqu'à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a été grandiose quand tu étais puis Arafat. Si les gens ont une bonne mémoire là, allez-y chercher la vidéo. Si YouTube, vous allez lui montrer. Elle va se souvenir.
Les gens ont accueilli Tioté André, ils ont accueilli quelqu'un qui vient, tandis que c'est cadavre qui vient. Pour aller l'accompagner, le monde qui est sorti, c'est pareil comme pour Arafat. Et comme ça, on va t'accompagner à Maka. Pour toi, là seulement, on va te faire marcher du plateau jusqu'à la Maka. Et puis on est derrière toi. Mada, ayo, tu t'en vas. Et puis on est derrière toi. Tu vas apprécier, il faut regarder seulement. Ça là seulement. C'est pas les êtres humains qui ont jugé. C'est Dieu qui a jugé. C'est Dieu qui est rentré en toi et tu allais faire la bêtise et puis ton cul est sorti. Tu penses que c'est ton têtu là, parce qu'apparemment tu es têtu. Pourtant, c'est pas le cas. C'est Dieu qui est rentré en toi. Et puis tu es parti maintenant sur le dernier qui a fait sortir tout ton wawa. Et puis on est sur toi maintenant. Et c'est comme ça on va t'accompagner. Madao, ayo. C'est le son qu'elle a enregistré puis gardé. On va t'accompagner comme ça la Maka. Tu apprendras. Donc je vous laisse, maman. Je suis là. Merci beaucoup. Bon, on va faire une minute rapidement. Ok, Fatou, on t'écoute. Asia n'a pas encore intervenu. Hein. Ah oui, c'est trop dette. On t'écoute. Oui, bonsoir, Santi. Bonsoir. Oui, au fait, le problème c'est qu'on est en Afrique. Quand on parle, souvent on oublie qu'on est en Afrique. En Afrique, là, quand ton mari est mort, que tu t'es bien comporté avec ton mari, que tu as fait un bon veuvage, ça se sent sur toi. Ça, c'est en Afrique. Les vieilles femmes que nous sommes là, on peut regarder une personne qui a perdu son mari, puis on va dire, cette femme-là, elle était bien dans son foyer. Cette femme-là aimait son mari. Par contre, il y a des veuves, quand tu regardes, tu sais déjà comment la personne s'est comportée. Donc aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer là, c'est Tioté qui est en train de faire tout ça la Mado. Parce que même les pagnes, quand on paye des pagnes qu'on garde, et puis qu'on meurt, on dit la personne qui est morte est partie avec l'esprit de ces pagnes-là. L'esprit de ces pagnes, je prends un exemple de pagne. Les gens qui vont prendre ces pagnes-là, s'ils attachent que le mort, la personne qui est morte n'est pas content, tu vas voir que 2 jours après, tous ces pagnes-là se déchirent. Parce que la personne n'est pas partie avec l'esprit. Donc l'argent même que Mada a dépensé, vous avez demandé à Mada, Mada ne saura pas ce qu'elle a fait avec l'argent. Si elle veut être honnête, si on lui demande qu'est-ce que tu as fait avec l'argent là, elle ne pourra même pas expliquer. Parce que quand les gens donnent des témoignages, les gens disent qu'elle n'aimait pas Tioté. Elle n'a jamais aimé Tioté. C'est quand Tioté est devenue star qu'elle a commencé à sortir avec Tioté. Donc imagine-nous les femmes, quand tu n'aimes pas quelqu'un, regarde ce que tu fais vivre à une personne quand tu ne l'aimes pas et que c'est la personne qui t'aime. Parce qu'il paraît que Tioté a couru beaucoup derrière elle. Donc elle n'aimait pas Tioté. Donc regardez un peu le comportement, comme la dame qui vient de parler. Parce que quand un homme t'aime, il peut te surprendre même avec son ami et puis il a ça dans le cœur, ça lui fait mal. Il allait tomber, il est mort. Mais elle pense qu'il est mort, il est parti. Mais il va récupérer son argent. Et comme c'est spirituellement, toi-même tu ne sauras même pas ce que tu fais avec cet argent. Il a pris l'argent et aujourd'hui il t'a déposé aux yeux de tout le monde. Sinon il y a des affaires qui viennent sur la toile, mais qui n'arrivent pas là où pour Mada arriver aujourd'hui. Donc spirituellement le gars il ne dort pas. Il est là-bas, il ne dort pas. Et comment il va faire pour que cette femme-là soit aux yeux de tout le monde? Il a poussé à aller faire ce qu'elle ne devait pas faire. Sinon, tout ce que Mada a vendu, là, la maison familiale, là, ça allait apporter quoi à Mada? Mais il fallait que Mada arrive là pour que tout le monde entier aujourd'hui sache réellement qui est Mada. Donc, quand il y a une situation, on doit tirer des leçons. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que tous les hommes qui êtes mariés, vous qui avez l'argent qui êtes mariés aujourd'hui, là, mettez votre famille à l'abri en faisant des papiers, des biens que vous donnez à vos familles. Mettez vos familles à l'abri. Parce que quand une situation arrive, on en parle, mais quelles leçons on tire? Et puis les hommes, quand tu sais qu'une femme ne t'aime pas, quand tu deviens grand type là, il faut faire mougou laisser. Ça veut dire que si tu es trop tombé fan d'elle, fais mougou laisser. C'est pas la peine de la prendre. Parce qu'elle t'aime pas, elle va pas t'aimer. C'est ton argent là qu'elle suit maintenant. Donc comment, quelle manigance elle va faire pour que l'argent là lui revienne? Parce que tu l'énerves. Les femmes là, quand tu n'aimes pas un homme, quand il rentre dans la maison, mais il t'énerve. Quand vous êtes couché, mais il dit pour ici, il t'énerve. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es devenu grand que la fille va t'aimer. Elle t'a pas aimé, tu as couru derrière elle. Donc, comment elle va faire pour que toi tu partes, pour qu'elle vive avec le gars? Toi, une dame, tu es enceinte, tu es en Côte d'Ivoire, tu as de la famille. Toi, tu vas faire un direct pour dire que mon mari a dit à son ami de rester. Pourquoi c'est son ami qui va rester pour aller t'accompagner à coucher? Ta maman est où? Tes amis femmes sont où? Donc, aujourd'hui, moi, je me dis, on est en Afrique, c'est Tioté qui a pris son argent. Et c'est Tioté qui a poussé Mada parce qu'il ne sait pas comment il va faire pour qu'aujourd'hui, là, tout le monde entier la sache qu'elle n'est pas bien là. Comment il allait faire? Si Madame n'était pas venue toucher maison de famille là, comment nous aujourd'hui on allait savoir qu'il y avait un problème? Parce que la famille ne parlait pas. Mais il est mort, il est là-bas. Quelqu'un qui est mort comme ça là, qui n'est pas tombé malade, parce que c'est la maladie qui nous prépare à la mort. Quand on est malade jusqu'à là, ça nous prépare à partir. Dès qu'on est mort, on est parti. Mais quelqu'un qui s'est levé le matin de chez lui, on ne sait pas ce qu'il a vu là-bas. Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit là-bas? Et puis il allait tomber, puis il est mort. Vous pensez que son corps là, il va aller dormir tranquillement?
Mais il va tourner. Donc aujourd'hui, là, c'est qu'elle vit là. Aujourd'hui, Mada assis, elle est en train de parler là. Quand vous allez lui demander, mais l'argent milliard là, tu as mis dans quoi? Elle va te dire, elle sait pas, parce que le gars a récupéré son argent pour la mettre dans la honte. Pour que les gens sachent qu'elle était mauvaise. Donc vraiment, ça doit nous donner ça doit nous donner des leçons, ces situations-là. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent Mada là, c'est pas gentil même. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai compris sur la toile, c'est que quand tu n'aimes pas quelqu'un, si je n'aime pas Santi, même si Santi est dans la vérité, il faut que moi, je m'oppose à cette vérité. Mais quand c'est comme ça, nous-mêmes là, on devient ridicule. On devient ridicule. Parce que ce qui n'est pas vrai là, même si Santi, je ne m'entends pas avec Santi, que Santi est en train de faire un combat, que je sais que c'est noble, je ne suis pas obligé de venir sur le panel de Santi. Mais je vais rester chez moi là-bas aussi faire mon combat à ma manière. Et quand demain on va gagner ce combat-là, les gens diront que elle aussi elle a parlé. Mais quand vous n'aimez pas quelqu'un, c'est ce que j'ai remarqué. Quand on n'aime pas Santi, si Santi est dans la vérité, on va dire non, elle est en train de mentir. Quand bien que nous, on sait que c'est pas bien. On a des enfants garçons. Madame même a son fils qui est en train de jouer ballon. C'est qu'elle a fait à la famille de Tioté là. Dieu va faire son fils, va lui rendre ça. Son fils va lui faire ça aussi. Et puis on va voir si elle sera contente. Vous parlez de la famille, celle qui est montée tout à l'heure là. Je disais que tout le monde parle à la fois, on ne pouvait pas bien l'insulter. Parce que quand tout le monde parle, on n'entend pas ce qu'on lui dit. C'est des mauvaises femmes. Tu fais ton enfant. Nous en Afrique là, l'enfant là. Notre enfant, c'est notre investissement en Afrique. Et puis quand cet enfant devient quelqu'un, parce qu'il a mis bague sur le doigt d'une femme, c'est la femme qui doit tout prendre. La famille ne doit rien avoir. Elle parle comme ça, là, c'est pourquoi. Tu es une femme, tu es appelée à faire des enfants. Moi, je prie Dieu que tous ceux qui défendent Mada aujourd'hui, qu'elles aillent les enfants garçons, qui vont leur faire les mêmes choses. Il y a du bruit, il y a grand bruit même quelque part. Donc, c'est ce que vraiment je voulais vous dire. Ok. C'est ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup, Santi. Merci. Merci. Fatou, on t'écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je pense que je suis monté avant Fakou, non? Non, Fatou est là avant. Ok. Santi, il est là avant Fatou, hein, depuis la j'étais là. Je me mute alors. Aziz, tu parles. Ok, Aziz, vas-y alors. Ok, merci à tout le monde, merci beaucoup et je remercie Mankoso. Avant nous on n'aimait pas Mankoso, mais cette fois-ci là, on va donner plus d'eux au moins sur sa vie. S'il vous plaît, monsieur Joël, vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît. Je dis, hein, toi, il faut te comporter comme madame. Mais ça, je reconnais que je dis. Maintenant, tu me dis non que moi j'ai dit que Dieu me donne une bonne femme. Que Dieu. Hein? Attends, monsieur Joël, si tu veux parler, monsieur Joël, la réunion des familles, c'est pas ici, hein, c'est à l'autre porte. Vous êtes trompé, vous êtes à la porte numéro 8, c'est au 20e étage. Même ça aussi, ça va qui est en haut là-bas, son micro n'est pas fait. J'ai dit merci à Yaka, merci à Aya. Yata, mon tour de parole. Faut te couper ton micro d'abord, couper ton micro, s'il te plaît. Ok. J'ai dit merci à Yaka, merci à Aya, merci à Mankoso, à tous ceux qui sont intervenus, que Dieu les donne longue vie, parce que ça fait aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais passer un petit message avant qu'il ait parlé. C'est une seule personne qui gâte la route. Faut pas que les femmes sénégalaises vont venir rencontrer les bêtises ici. Si Mada est sénégalaise, si elle a gâté là, elle a gâté pour tout le Sénégal. Surtout à cause de elle, toutes les femmes sénégalaises vont prendre balle perdue. Là, c'est clair et puis c'est net. C'est la réalité de la vie. C'est comme ça la vie a été faite. Si une femme gâte, on accuse toutes les femmes. Si garçon gâte, on accuse tous les garçons. C'est comme ça. Maintenant, Mada, moi, ce qui m'a choqué hier, dans sa sortie hier, moi, je suis monté sur live là, la dernière. Il dit, est-ce que vous êtes sûr, c'est Mada qu'on parle d'elle? On dit, c'est elle. Il lui est sûr. La dernière question qu'ils ont posée à Mada, le gars a dit, Mada, est-ce que tu es véhiculé ou bien tu prends Nyango? Il dit, Mada a dit quoi? Puis elle a coupé. Il dit, hein? Non, son livret est fort. Son livret est fort. Et est-ce que vous savez comment on appelle ce qui s'est passé? Quand j'ai vu que Mada est sorti hier maintenant, c'est là que j'ai vu ce que Mada a fait. Et regarde, avant que le corps de Tioté va venir déjà là, il y avait déjà un marabout qui est venu. Marabout là a travaillé pour que l'âme de Tioté là n'a qu'à partir loin. Maintenant, c'est l'âme de Tioté là, comme il a retiré son argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la dame qui a payé la maison, parce que ces femmes qu'elle a gaspillé, c'est bien. Il est rentré dans la dame qui a payé la maison. La dame a payé la maison depuis 2021. Mais elle a laissé la famille dedans parce que c'était... Après, maintenant, sa conscience lui disait, ah, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a laissé maintenant, pendant 3 ans maintenant, elle dit, attends, là où on s'en va là, Mada, elle appelle de gauche à droite pour demander l'argent. Est-ce qu'elle va pas encore prendre des documents, chercher des marmaillés encore pour aller prendre une autre personne pour revendre encore la même maison?
C'est à ça maintenant la dame a commencé à chauffer Mada, chauffer. C'est ça, elle a vidé la famille dehors. Et tout ça là, c'était maintenant sous l'effet, parce que là où Mada là, l'âme de Tioté ne peut pas s'approcher. Parce qu'elle est tellement préparée pour ça. Parce qu'elle a déjà fait. Tioté là, c'était le père à son âme, le joueur camerounais qui est tombé au terrain là. Là, la médecine n'était pas développée. Mais actuellement là, la médecine est développée. Même quand un joueur fait tiens, on sait pourquoi il a fait tiens. Ils sont tellement suivis de près. Même Tioté a été frappé par distance. Et c'est le nom de Bénin qui est passé devant. Sinon, Sénégal est là en Chimelele. Hein. Sénégal est là en Chimelele. Hein. Sénégal frappe fort. Tioté a été frappé par distance. Et même elle a attaché bouche de toute la famille de Tioté par maraboutage. Ça fait que la famille ne pouvait rien dire. C'est pour cela qu'on sort, on dit non, la famille est trop tellement timide. Sinon, on peut attacher une seule personne, 3 personnes. Mais si on attache tout le boing, ça fait qu'on va voir qu'ils sont. Mais il y a un qui devait être debout. Mais c'est Tioté maintenant qui a fait lui-même son par là. Il est sorti par hier, par les distances pour venir. Tout ce qu'elle fait là, c'est pas par elle-même. C'est pas par elle-même. Mais moi, ça m'a étonné de fait qu'elle commence à rit, Seigneur, moi j'ai perdu mon meilleur ami. On avait à 7 ans, on avait 17 ans. Et je l'ai perdu. C'était mon meilleur ami. Mais j'ai passé pendant 2 ans, même jusqu'à la présence de son fils. Quand chaque fin du mois, quand je gagne un peu, j'envoie 5 000 là-bas pour que l'enfant puisse manger. Ça veut dire que quand je passe à le moment qu'on est passé, ça me touche. Il ne peut pas parler de lui puis sans avoir l'âme au jeu. Parce qu'il sait ce qu'il m'a donné et il sait ce qu'on a fait, les services qu'il m'a rendu. Parce que moi, j'ai vécu derrière ma maman. Ça fait qu'il était comme tout pour moi. Celui, je venais sa maman pour me consoler avec ça. Et sa maman me donnait un coup de main. Il faut fermer ton micro. Vous voyez, non? Ça veut dire que moi, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Si madame m'écoute, elle a le droit d'aller en Chimelele dans la famille pour demander beaucoup pardon. Si elle veut, elle n'a qu'à laisser vendre pour prendre l'argent ou si elle veut, elle n'a qu'à donner la maison là, elle n'a qu'à donner. Le reste, elle n'a qu'à gérer comme elle peut. Sinon, maison ça là, elle n'a qu'à laisser. Sinon, si maison ça là, si la dame là récupère la maison, la famille habite hier. Madame, elle a trop duré sur la terre. Elle a trop. Ça c'est clair, elle a trop. Parce que là où maintenant tout le monde entier a commencé à parler, toute l'Afrique a commencé à parler là, l'âme du Tioté là, les médicaments qui sont faits, c'est cassé maintenant. C'est-à-dire que l'âme de Tioté là maintenant, ça, ce n'est pas loin de elle. Ce n'est pas loin de elle. Il faut qu'elle elle fait très attention. Elle fait très attention. Elle n'a qu'à beaucoup s'élever pour aller demander pardon. La maison n'a qu'à revenir à la famille soit Sandra. Et puis, elle a fait un grave erreur. Elle ne devait même pas sortir pour parler. Quand tu n'es pas intelligent, tu ne parles pas trop. Ceux qui parlent trop, c'est parce que la personne est intelligente. Parce qu'avant de parler, là, c'est ce que tu dis là, ça reste. Hein. Mais déjà, elle n'est pas intelligente. Ça fait que elle est sortie, elle a raconté tout ce qu'elle voulait dire. Et en plus, elle rit, elle met dessus. Mais madame, tu as fait que toute ta famille va pas en balle perdue. Mais moi, je ne l'accuse pas. Moi, j'accuse la dame qui l'a mis au monde. Son papa qui l'a mis au monde. Parce que si, par exemple, on touche si Tioté était vivant, et puis Tioté a commencé à la frapper, et puis ils sont mis sur Internet, sa maman était capable de prendre sa chaussure pour aller voir, mon fils, pardon, c'est affaire de coupe, fais doucement, comme ça, c'est ta fille, toi aussi tu es mon enfant. Aujourd'hui, là, la maman, elle parle pas. En cas normal, quand la famille a appelé la maman devait se déplacer uniquement pour venir dans cette maison. Pour dire, bon, comme elle dit, elle va vous vider dans cette maison. Moi, je vais être là. Nous tous, on n'a qu'à venir nous vider dehors. Même si la famille mangeait ça, la maman allait manger ça. Et puis, elle n'a qu'à venir les vider dehors. Là, ils vont dire, vraiment, elle faisait ça, mais sa maman n'est pas d'accord avec elle. Elle faisait ça, son papa n'est pas d'accord. Mais son papa, sa maman, ils sont apprêtés au Sénégal pour venir chercher l'argent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont cherché, ils n'ont pas eu. Mais voilà les femmes, comment on appelle, voilà les enfants à découvrir l'argent. Mais c'est normal. C'est normal chez eux. Pour eux, c'est normal. Ils sont venus en mission. Les missions à essuyer. Mais avant qu'ils soient mis au monde, l'enfant a déjà accompli les missions. Mais c'est normal. C'est normal. Chez eux, c'est normal. Mais tout ce qu'on fait là, on paye. On compte pas sur Dieu pour faire quelque chose. C'est que tout ce qu'on fait sur la terre, on ne met pas avant d'aller payer quelque part. Il n'y a pas quelque part pour aller payer. Elle va payer avant qu'elle va partir. On va l'accompagner à Maka. Et je voulais dire, à les VDA là, voilà un nouveau titre. Fais sortir son de ça, on va danser toute la côte, on va danser pour ça. Et puis, à nous aller à la haie. Merci, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Fatou? Oui, je suis là. Vraiment. Moi, ce que j'ai à dire ce soir avant de commencer,
Moi, je vous dis d'abord merci, Sentinelle et Aya Robert et Yaka Yaka, avec tout son bruit. Franchement, vous avez fait un très bon combat noble. Moi, Mada, je ne sais pas si elle est sorcière, je ne sais pas. En tout cas, elle est venue se livrer hier. Elle est venue se livrer. On dit quand malédiction là même est trop dans ton corps même là, tu sors sans te rendre compte. Hier, elle a dit des propos, hier même là, j'étais choquée. J'étais choquée. Une femme de milliardaire qui va venir dire que je suis prête à vendre banane pour mes enfants. Ah, c'est dit, ces mots-là même vraiment. J'ai dit, mais celle-là, elle a quel souci? L'argent là, elle a déposé où ça? Je quand on lui demande, elle les enfants, elle dit peut-être même. Ah, vraiment, hein? Bon, moi, j'aimerais bien savoir. Madala de, et même quand on la voyait même là, on sent bien que non, il y a plus 5 francs dans son porte-monnaie, dans son portefeuille. Parce que la clim même que je vois derrière elle-même là, avec maison, c'est pas une maison de footballeur, ça, ni une maison de la femme d'un footballeur. Tellement elle est devenue pauvre comme nous. Ça dit, si j'ai bien compris, on t'enlève dans un trou, on te met dans le beurre. Et toi-même, tu reviens encore dans le même trou là. Franchement, hein. L'argent est fini maintenant. Peut-être toi, elle trouver qu'elle a des dettes. Hein. L'argent est fini maintenant. Elle va venir même maintenant la famille au dehors. Parce que famille n'a pas, il ne sait pas quoi dire. Tu étais parti là. Ils ne sont pas partis te demander un franc. Ni te demander où tu as mis l'argent de tueté. Rien du tout. Mais quand même, une maison familiale, il faut les laisser dedans. T'as quoi aller enlever les enfants là pour les mettre dehors? Parce qu'ils n'ont plus personne. Il n'y a personne pour les défendre. Ah, je dis de Dieu là. Le karma là, ça existe, hein? Franchement, elle allait trop loin. Trop loin. Une femme de footballeur qui s'emmène son enfant dans la maison d'accueil. Désolée, hein, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vais vous laisser. Merci. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole à qui même Doslage. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à la situation parce que ce qui s'est passé déjà, la réaction de Mada, franchement, c'est pas à saluer, quoi. C'est très déplacé. Mais moi, je prends le problème très loin, profond. Je prends le problème très loin, quoi. Après la mort de Timothée, en fait, son entourage, vu tout. Si elle a, comment on appelle, elle n'était pas préparée déjà à beaucoup de choses par rapport à l'argent. Et puis, bon, je dirais aussi que par rapport à truc aussi, par rapport à son entourage aussi, je me dis qu'elle n'était pas bien entourée. Parce qu'elle était jeune quand son mari est décédé, avec toute la fortune qui est restée, avec tous les biens là. Franchement, quand t'es pas préparé à ça, si t'as pas de bons conseillers, t'as pas de bonnes compagnies, c'est ce qui arrive, quoi. Et c'est dommage parce que on sait pas ce qu'elle traverse. Moi, je la défends pas. Parce qu'après ce qui s'est passé, tout ça l'avait vidé, ses beaux-parents là, c'était tellement déplacé. Donc, mais on sait pas ce que Mada traverse. On sait pas si elle est en dépression, si elle a eu une dépression après la mort de son mari, ouais, si elle est tombée sur quelqu'un qui l'a peut-être, comment on appelle, détourné de tout ça là. Mais tout l'argent qu'elle a dilapidé là, franchement, moi-même, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Après, avant la mort de Cheikh Timothée, comment il était avec Cheikh, s'il s'entendait bien, si c'était son complice, bah, voilà. Et que, après là, ou bien si, moi, je connais pas Cheikh, et je connais pas Timothée Mada. Je sais pas comment il était avant, si elle a changé après, ou bien si, bien avant que Cheikh décède, qu'elle était comme ça déjà. Si elle était comme ça avant que Cheikh décède, je dirais que la faute vient un peu plus de son entourage aussi, parce que quand tu es le mari, tu sais que ta femme, elle a des problèmes, qu'elle n'est pas stable sur certains points.
tu as des enfants, même si c'est de mères différentes tout et tout, la première des choses, c'est de mettre tes enfants, ta famille à l'abri, sachant que voilà, tu es avec une personne qui n'est pas stable. Mais si tout ça, c'est arrivé après la mort des Cheikh, franchement, je dirais que c'est son entourage, quoi. Son entourage qui l'a embobiné, ou bien elle n'était pas préparée, en tout cas. Elle n'était pas préparée à gérer des milliards, elle n'était pas préparée à gérer toute cette pression après la mort des Cheikh. Et je me demande aussi la fédération ivoirienne de football. Normalement, quand un joueur a représenté le drapeau ivoirien, après sa mort, là, il faudrait qu'il y ait un encadrement pour ses enfants, pour même un truc, comment on appelle, les psychologues, là, pour essayer de préparer les familles à tout ça, là, quoi. Parce qu'après les décès, là, il y a trop de problèmes qui surviennent. Il y a trop de problèmes. Parce que le gars, il est décédé. C'est vrai, il a laissé beaucoup d'argent. Mais Mada, quand on regarde là, elle avait pratiquement la main sur toute la fortune de Théoté après la mort de Théoté, après sa mort. On voit que tous ceux qui étaient autour, la famille, quoi, personne n'avait même, comment on appelle, un petit pouvoir même sur un des biens de Théoté. D'après ce que j'entends sur les réseaux, hein. Que ce soit la mosquée, que ce soit la maison familiale, c'est elle qui avait le nom sur tout, c'est elle qui avait le monopole de tout ça, alors qu'elle n'était même pas préparée à gérer tout ça. Donc moi, c'est ce côté-là qui me, c'est pourquoi en fait, c'est pourquoi je me lance pas je me lance pas dans du jugement, en fait, pour dire madame, ou bien pour dire comment on appelle, je sais même pas comment expliquer même. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, moi, ma préoccupation. Mada n'était pas préparée à beaucoup de choses. Et après la mort de Théoté, on a vu tous, on constate tous aujourd'hui. Et c'est que... Comme elle n'était pas préparée, vous allez faire préparation, après tu es revenu. Ça va, on t'écoute. Ok. Nous, ça justifie sa bêtise. Nous, on veut la juger. Quand tu ne veux pas juger, il faut laisser nous, on va juger. Bonsoir. Oui, Yannick, pardon, faut muter d'abord, s'il te plaît. Enfant de Dieu, on t'écoute. Enfant de Dieu, tu es là ou pas? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Allô, Santi? Oui, on t'écoute, vas-y. Tu m'as coupé parce que je suis en train de dire ce que je pense, quoi. Non, c'est pas parce que tu es en train de dire ce que tu penses. Tu es en train de lui donner des justifications qui ne m'arrangent pas. Je justifie pas, en fait. Je justifie pas. Laisse ça, nous, on va la juger. Comme toi, tu ne veux pas la juger, laisse-nous, on va la juger. Écoute-moi. Il faut jeter son corps dehors. Ah, hey, qui parle C'est comme que ça? tu dit là, ça ne m'arrange pas. Elle a fait des bêtises, on ne sait pas. Elle dit que non, elle n'est pas consciente mentalement, psychologiquement. Non. J'ai jamais dit ça. Moi, je dis simplement que Mada n'était pas préparée à tout ça. Et je la défends pas, hein. Ça peut arriver à tout le monde. C'est des situations, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai, on fait des panels aujourd'hui sur elle, on dit elle a fait ci, elle a fait ça. Mais c'est des situations, ça peut arriver à tout le monde. Personne ne connaît comment il va terminer, comment il va finir. Maintenant, le cas de Mada, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'elle était comme ça avant, quand Théoté vivait, et que la famille, Théoté, eux tous savaient qu'elle était comme ça, et puis il n'y a pas eu de solution, parce que la mort ne prévient pas, hein. Peut-être Théoté, il ne savait pas qu'il allait mourir du jour au lendemain. Et si sa mort c'est naturel ou pas, on ne sait pas. Mais est-ce qu'elle était comme ça avant, ou bien c'est après la mort de Théoté qu'elle a, comment on appelle, elle a commencé à changer de visage? Voilà, il y a plein de questions qui rentrent parce qu'une femme même qui abandonne ses enfants déjà même là, je sais pas, on dit à cause de la drogue.
On n'est pas tous ça là, je ne peux pas la juger. Mais à cause de la drogue, tu vas abandonner tes enfants, tu vas vendre tous tes biens pour tes parents, et tous tes biens que ton mari t'a laissé. Aller vider tes beaux-parents même. Non. Comprenez que quelque part là, il y a quelque chose qui a manqué. Quelque chose qui a manqué. Moi, je suis pas là pour la défendre en tout cas. Je suis pas là pour la défendre. Tout ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de choses, il y a eu trop de manquements dans cette histoire là. C'est quoi, je prends pas parti. Je sais que Mada, ce qu'elle a fait. Ok, on a compris. Il faut laisser nous en prendre parti. Le seul fait de faire virer ses parents là, moi, je suis contre ça. Il faut laisser. Nous, on va prendre parti ou pas. Ouais. Voilà. C'était ma Enfant partie. de Dieu, on t'écoute. Voilà, enfant de Dieu, tu peux parler. Enfant de Dieu, t'es là ou pas? On n'est pas là. Ok. On a la parole. Oui, Yannick, on t'écoute. Oui, au fait, moi, je voulais venir sur un point. Vous voyez le côté de Hassan Hayek. Tu vois, non? J'ancien appelé Hassan Hayek là. Et moi, je me suis dit quoi? Peut-être si Hassan Hayek n'a pas répondu, c'est que Hassan Hayek avait le son depuis, il avait le scoop depuis fort longtemps, tu comprends, non? Mais il avait le son Maintenant, depuis longtemps. mettre devant pour camoufler ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu vois, non? Jean, tu appelles Hassan Hayek depuis 2 mois pour qu'il te vienne en aide. Jean, c'est pour le faire comprendre que non, il n'a qu'à camoufler parce que Jean, tu as fait un faux investissement, tu comprends, non? C'est un truc quoi, il voulait dire quoi. Mais je vois que c'est trop vague quoi. Tu appelles Hassan Hayek, te dit qu'il te dit non que avec tous tes milliards ton mari a laissé, toi tu l'appelles pour qu'il te vienne en aide. Même si tu mets la cheminée. Il dit même si tu mets l'argent dans la cheminée, ça peut pas finir en bulle. Pendant combien d'années ça peut pas finir? 9 milliards. Voilà, 9 milliards. 9 milliards en quelque temps. 9 milliards en quelque temps. Tout est parti en feu. Donc là, comprenez que ça là, cette histoire, c'est pas simple. Ah. Le chèque même qui est venu prendre son argent. Vas-y, continue, Yannick. Tu vois, non, c'est ce que moi, ma conception, c'est ce que je suis en train de voir, c'est ce que moi je suis en train de voir. Mais tu appelles quelqu'un, il ne décroche pas. C'est que le gars a ton scoop depuis fort longtemps. Tu comprends, non? Il y a longtemps, le gars a le scoop. Faut pas venir le déranger, tu vas venir le mettre, tu vas le mettre à la verdict populaire. Tu comprends, non? C'est un truc que moi, j'ai vu. Mais c'est assis, il est en train de réfléchir. Il dit non. La manière d'appelé Hassan Hayek, c'est quelqu'un qui a bon cœur, vous comprenez, non? Il aide les gens. Et soit, s'il n'a pas répondu à la dame là, c'est qu'il a entendu le scoop depuis fort longtemps. Et puis elle vient à lui pour le mettre, Jean pour l'afficher, il va la défendre. Non, mais c'est taux zéro, quoi. C'est taux vague. En tout cas, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour le moment, quoi. Ok. Merci beaucoup. Non, mais comprenez que Mada, elle a besoin de suivi. Elle n'est pas bien. Enfant de Dieu, tu n'es pas disponible. Ok, Davila, vas-y. Pas ici. Je suis là. Ah, depuis on te parle, faut parler. J'attendais patiemment mon tour. Pour vous dire tout simplement que quand moi, depuis le début, j'analyse là, c'est la dame là, quand on dit qu'elle a la base de la mort de son mari là, elle sait. Parce qu'il y a lors du Bakoto, j'ai relevé un fait. Sa belle-sœur a dit qu'elle adore les maraboutages. Elle adore les maraboutages. Donc quand je prends tout ce que j'ai entendu depuis le début jusqu'à présent, je recoupe là. Je me dis soit, elle a dû prendre son mari, aller signer un pacte avec un gars là-bas. Parce que le gars, comme s'il savait qu'il allait partir, il a mis ses parents 1 an avant. Comme s'il était obligé de rester avec elle, il s'est marié avec elle. Et puis 1 an jour pour jour, il est mort. Et elle a dit que quand un homme et puis une femme se couchent dans la chambre là, eux savent ce qui se passe entre eux. Donc elle connaît le fond. Donc le monsieur, comme c'est que d'autres personnes ont déjà dit, il a dû venir prendre son argent lui-même, l'âme de son argent pour partir. Parce que je parlais de me sacrifier pour mes enfants, pour ma famille. Et puis quand elle a dilapidé ça avec des gars dans l'anniversaire de 5 ans, aller payer les sacs, donner tous mes affaires. C'est pas normal. Donc moi je pense que avec le temps, si ce truc-là se met, elle a continué là. On va finir par entendre ça là. Un marabout sorti pour dire que c'est moi qui ai fait ça. Vous allez voir. C'est mon intervention. Merci. Bonne soirée à vous. Ok, salut ici. S'il vous plaît, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, Tim Dury, on vous écoute. Okay. En gros, hier, quand moi j'ai regardé la vidéo de Mada, celle-là, elle a coulé déjà, tu vois. Celle-là, elle est en dépression. Ah, Si voilà, c'est là,
C'est là, même si on envoie la justice, là, il n'y a plus rien. Et regardez la maison à laquelle elle a fait la vidéo. C'est l'ancien ventilateur de 1997. Ouais. Le chose climatisé qui était dans la maison, allez regarder la vidéo, c'est climatisé de 1997. Hein? Une milliardaire. Moi, c'est là. Elle est en dépression. C'est là, elle est dans Elle fait une dépression. C'est de savoir maintenant, la dépression, là, c'est après la mort de son mari. C'est pour l'argent. C'est une sorcière. Voilà. Si c'est pour l'amour des enfants de Tchouté, déjà les coloturés, les aînés, les coloturés, s'ils peuvent faire quelque chose pour les enfants, ils n'auront pas fait pour les enfants. Sinon, c'est là. Même si on envoie la justice, il n'y a plus rien encore. Elle fait une dépression. C'est après la mort de son mari, mais c'est avant, ou bien elle était comme ça. C'est ça, il faut chercher ça à savoir. Mais celle-là, elle a un problème. Parce que regardez dans la maison. Même les prisonniers de temps de Bouffou Boigny là, ils ne dormaient pas dans cellules comme ça. Regardez la maison, une milliardaire. Regardez la maison où elle a fait chose, elle a fait sa vidéo. On n'a pas eu milliard, mais on sait que quand tu estimes milliard, là, ça fait des années de vie, hein. Et tu l'as payé ça en combien d'années? Même pas. Tapotez le live, la famille, je suis là, tapotez le live. Vous n'avez arrêté de tapoter. Vous avez arrêté de tapoter. On n'a même pas atteint 500 tapotages. Vous aussi. Bonsoir, famille. S'il vous plaît, je voudrais prendre la parole, si vous me Ouais, permettez. papa, attends, le monsieur va finir. Ok. Moi-même, 1 milliard là, tu me donnes la moitié là, je rentre demain à Abidjan, je laisse France là. 1 milliard là, c'est la moitié, si moi, il gagne ça tout à l'heure là. Moi, mais il était sûr même. Je rentre à Abidjan. Moi, mais il était sûr même. Toi, tu as eu 1 milliard, je dans son 7. C'est 7 seulement. Et puis en plus des biens, tout ça là. Tout ça là. Moi, j'ai la moitié, même pas moitié, mais même son cas, mais moi, j'ai ça, je vais y rentrer à Abidjan. Tu vois, c'est là. C'est fini, elle est finie, elle n'a plus rien encore. Même si on envoie la justice, elle n'a plus rien encore. Tapotez le live, ça commence à bugger. Tapotez la team, tapotez s'il vous plaît. Si c'est pour l'amour des enfants de Tchouté, les coloturés, les autres là, les amis de Tchouté, ils ont essayé de voir quelque chose pour les enfants. C'est là. C'est ce que je disais tantôt là. Même la fédération, il devrait mettre un système, même pour le bien des enfants, même, on n'est qu'à laisser les femmes là, le bien des enfants. Le gars, il joue pour la Côte d'Ivoire, il représente le pays. Quand il n'est pas là demain, il faut un cellule pour suivre tout ça, pour encadrer les enfants, pour suivre les enfants. Il faut ça. Parce que les enfants aujourd'hui, les TOT là, il a des enfants de mères différentes. Et les autres enfants qui sont pas les enfants de Mada, eux, ils finissent comment? Non, en fait, tu choisis mal ta femme. Attendez, chacun va parler. Pour que Tu choisis mal ta femme, tu vas vivre l'enfer. Ta vie est ratée, hein. Tu choisis une mauvaise femme, ta vie est ratée. Hein. Merci. C'est ce que je disais là, TOT là, quand il vivait avec Mada, elle était comme ça avant, demander aux parents des TOT là. Mada, elle était comme ça avant, ou bien c'est après la mort de TOT, comme ça. On peut jamais finir de connaître femme. Quand une femme veut quelque chose, une femme peut être soumise jusqu'à 10 ans, 20 ans, elle vit avec toi, mais tu ne vas jamais connaître son vrai visage. Quand elle va obtenir ce qu'elle a, tu vas connaître son vrai visage. En tout cas, c'est triste, quoi, franchement. On donne la parole à Davila. Ok. C'est ce que j'avais à dire, quoi. Faut enlever ta canette là, ils vont bloquer ton compte, hein, ta canette là. Non. Faut mettre Lotus, faut fermer un Lotus. Ah ouais, il faut que tu as TikTok, il n'y a pas Guinness là. Davila, c'est ton tour, tu dis tu as parlé là, faut parler maintenant, tu es imité. Oui, je suis là, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, en tout cas, moi, ce que je peux dire, où Mada est là, Mada n'a rien. Parce que là, dès maintenant, quand tu es avec ton mari, et tu vois la femme qui te suit, parce que forcément que ton mari ne va pas vivre longtemps. Parce que bien là, dans le film, on appelle ça comme un live de famille matin pour les autres, on a suivi bien là. Il y a des trucs qui sont sortis là-bas. Là. Quand toi-même tu entends même là, peut-être même tu n'as plus envie de te marier. Mais tu n'as même plus envie de te marier. Parce que là, on dit Mada déplacé, on a fait ça. Il faut enlever tes écouteurs là, ton Congo, ça on n'entend pas. Hein. Il n'y a pas d'écouteurs. Mais tu as un problème de raison, tu n'entends pas bien. Vous m'entendez? On n'entend pas, maman, pardon, attends. Comme s'il y avait du Faut vent. essayer faut quitter dans l'eau, tu es dans l'eau. Non, il y a du vent, c'est du vent. Mime, on t'écoute. Mime, on t'écoute. Oui. Bon, c'est ça qui me plaît chez vous là.
Bonsoir. Oui, bonsoir, Anna, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, moi je voulais parler de, je sais pas si je peux dire dame ou quoi, mais vraiment c'est une grande mytho et sincèrement c'est une honte quoi, une honte comme mère, honte comme femme et tout, parce que hier j'ai écouté un peu aussi son discours et pas d'émotion, je peux pas parler de mes enfants avec toute la situation qui se passe, tranquille, avec le sourire et tout. Et ce que je voulais dire au niveau de sa soeur qui a parlé aussi, au niveau des du marabout qui est à la maison, bon, moi je parle un peu du décès de ma mère et puis souvent nous on est à Caen et bon, moi j'ai le côté attier, le côté apollonien et souvent quand il y a l'esprit qui est trop fort à la maison, on envoie, bon nous on dit pas marabout, je sais pas comment on appelle, et qui vient chasser l'âme de la personne à la maison. Oui, qui vient souvent faire des incantations pour que l'âme de la personne qui est trop présente, disons, moi j'avais la maman qui venait tout le temps, qui parlait parce que sa mot était mystique, donc elle dévoilait certaines choses. Et à un moment, la famille, d'une part de la famille qui était un peu trop fâchée sur cette situation, voulait qu'elle se taise un peu. Donc ils ont envoyé une dame pour faire des incantations. J'étais très jeune parce que j'avais 16 ans à l'époque. Et la dame faisait ces trucs avec de l'œuf et tout. Donc, je pense que c'est ce genre de truc à peu près. Je pense que elle a fait ce genre de truc pour ne pas que l'âme de son mari, disons, exprimait certaines choses. Donc, il fallait bloquer l'âme pour s'exprimer sur certaines choses jusqu'à ce qu'on l'enterre. Parce qu'une fois qu'on enterrait la personne, ce truc diminuait pour ce qu'on nous avait un peu expliqué, nous, à l'époque. Et j'aimerais attirer aussi l'attention des mamans parce que moi, ce que la sœur a dit, pour une dame qui fréquente vraiment le maraboutage, les enfants, disons, des autres qui ont été là, si elle a eu le courage d'aller faire des incantations sur la tête du frère du mari, je me demande, les enfants qu'on lui confiait chez elle, ils n'avaient pas la présence de la maman. Donc, je pense que souvent aussi, elle faisait ces incantations aussi sur les enfants, quoi, parce que les enfants d'autrui, après, c'est des enfants peut-être à l'époque qui ne pouvaient pas trop s'exprimer, dire ce qui s'est passé à leur maman. Et je pense qu'elle a fait. Donc, moi, j'aimerais vraiment que ces mamans prient beaucoup, beaucoup pour leurs enfants, parce que moi, les gens qui fréquentent ce genre de trucs, pour moi, c'est des gens à se méfier. Et puis, l'argent du monsieur où c'est parti, je pense qu'il faut demander aussi à son marabout parce que son marabout et puis son jojo. Et moi, en tant que femme, j'irai jamais, même si mon mari me envoie son meilleur ami ou son meilleur quoi, moi, j'irai jamais avec un homme à l'hôpital pour accoucher, quoi. Ça, c'est pas possible. Déjà, je sais même pas quoi il me sert à l'hôpital. Déjà, mais avec mon mari, ça serait un peu compliqué. En plus, son ami à l'hôpital et surtout en Afrique, qui va, il accompagne la dame qui accouche à l'hôpital, après, bon. Après, chacun a son choix, quoi, mais je sais pas. Donc, moi, sincèrement, cette dame, c'est pas qu'elle est folle, c'est ce qu'elle a fait qu'elle est en train de payer. Voilà, parce que ce que tu fais dans la vie, tu payes. Quelqu'un qui a fréquenté, qui a marabouté sûrement. Et en plus, ce qui m'étonne, tout le monde pense souvent de venir en Europe. Donc, elle a eu cette grossesse qu'elle avait l'opportunité de venir accoucher à l'Europe, ce qui donnait des avantages aussi pour ses enfants. Et elle n'a jamais pris, parce que pour moi, il fallait qu'elle reste en Côte d'Ivoire pour faire ses maraboutages, parce que pour certaines choses, on me dit qu'ils ont les jours de consacration, comme je vais dire, et elle devait beaucoup rester en Afrique pour faire ces choses, parce qu'en Europe, ça l'arrangeait pas trop. Donc, il fallait qu'elle reste à distance pour faire ces choses, parce que je trouve pas chose, quoi, pour une dame qui est enceinte, qui vient même pas accoucher en Europe, même si elle accouchait, puis elle retournait, je dis, moi, elle a accouché, au moins, ça donnait oui? Au moins, si elle a accouché, ça donnait un droit de sol à ses enfants, sa fille, bon, sa dernière ou le deuxième. Bon, on va rester sur la dernière. Oui, le deuxième, parce que l'autre, elle n'était pas encore née. Donc, il y a plein de choses, quoi. Pour moi, elle n'est pas folle et elle n'est pas chose. C'est ce qu'elle a sémé, qu'elle est tentée de récolter. Vraiment, ce qui fait la peine, j'ai de la peine pour les enfants, quoi. C'est tout ce que je voulais dire, mais pour moi. Bonsoir, ami. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais intervenir sur l'affaire un peu, quoi. Oui, mais il faut te muter, faut te muter. On est d'arriver. D'accord. Ok, on donne la parole ici à bas. Bonsoir, Sentinelle, merci. Comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Ah, elle parle de nous dedans. Comme madame vient de dire, j'ai pitié pour les enfants. Martine. Quand vous montez là, coupez votre micro ou bien. On vous écoute bas. Oui, je disais que j'ai pitié pour les enfants parce que leur maman n'a pas pu gérer les choses avec la belle famille et avec même son mari. Parce que
ce que les gens ne savent pas, surtout chez nous les musulmans, s'il y a un héritage, il faut bien gérer l'héritage. C'est-à-dire, les héritiers doivent avoir, chacun doit avoir pour lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout ce que ton mari, le mari avait dit, je ne dis pas de dire à 100%, mais au moins à 90%. Sinon, tout son héritage va lui suivre encore. Même si l'argent est abondant, mais ça va partir. J'ai vu ça plusieurs fois. J'ai vu ça plusieurs fois dans mon pays, que les gens, leur père avait de l'argent, mais comme ils n'ont pas fait la volonté, donc l'argent, ils deviennent rien, ils deviennent de riches à pauvres. Autre chose aussi, c'est nous les femmes, c'est pas seulement pour Mada, mais c'est pour tous, nous tous les femmes. Si on est marié, on vient trouver une famille, un frère, notre mari avec sa famille. Hein? On doit se mettre à la place de la famille. Un jour, nous serons aussi une famille d'un homme. Parce qu'on accouche les garçons comme des femmes. Tu peux pas venir dans une famille et éloigner leurs frères. Tu sais pas comment ils ont souffert pour grandir ensemble. Tu sais pas comment ce gars a souffert pour réussir. Et parce que bon, tu as le droit et tu as eu l'occasion d'être sa femme, tu as l'opportunité de prendre tous ses biens et puis tu minimises sa famille, tu les fais revenir comme ça et tu gâtes la réputation de ton mari, de tes enfants. C'est-à-dire, je ne sais même pas quoi dire à la femme là. En la regardant, j'ai trop pitié d'elle parce que je me dis qu'elle n'a pas eu une bonne entourage. Il y a l'entourage. Vraiment. Elle n'a pas eu une bonne entourage. Je ne sais pas si elle a une mère vivante ou quoi, mais vraiment, elle n'a pas eu une bonne entourage. Parce que les morts, il faut respecter leurs désirs. Avant de mourir, il faut respecter leurs désirs. Si tu ne respectes pas, tu auras des problèmes. Parce que ça, je pense qu'elle a un problème spirituel. Elle n'a même pas un problème physique. C'est comme si c'est l'esprit du gars qui est levé. Toute la Côte d'Ivoire parle de ça. Tout le monde. C'est au dehors de la Côte d'Ivoire même, on parle de ça. Vraiment, c'est triste. Quand on est marié là, on vient trouver une belle famille. S'ils sont bons avec nous, ok. S'ils ne sont pas bons avec nous, on les laisse avec Dieu. Mais qu'on arrête de séparer toujours, rentrer entre la famille. C'est trop mauvais. Vraiment. Moi, c'est ça que j'avais à dire. Merci, Sandrine. Ok, merci beaucoup, madame. Moi, mais je vais intervenir même. Santi, je Oui. peux parler rapidement et puis après je descends pour tapoter. Attends, qui était là d'abord? C'était moi. Oui. Moi, non, tu m'as trouvé là, mon frère. C'est moi qui t'ai dit de démonter. Vraiment, bonsoir, Santi, comment vas-tu? Merci encore de parler de ce problème. Comme vient de dire la dame, il faut respecter la volonté d'une personne. Aujourd'hui, cette femme-là, Mada, son visage, on dirait boulevard, là. C'est le mal qu'elle a fait qu'elle est en train de payer. Moi, elle ne me fait pas de la peine. Franchement, je suis femme aussi, mais elle ne me fait pas du tout de peine. Elle ne me fait pas de la peine. Hier, j'ai suivi son... Mutez-vous, s'il vous plaît, mutez-vous. Hier, j'ai suivi son interview. Il n'y avait même pas d'émotion sur son visage. Pour elle, elle pense qu'elle est trop sereine. Elle pense qu'elle est trop sereine. Dans la vie, le mal, ce que nous sémons là, nous récoltons. Il n'y a pas de paradis. Le paradis, c'est sur terre. Tu fais du mal, tu payes. Si tu fais du bien, Dieu te le rend ici. J'espère qu'elle va demander un pardon sincère. Un pardon de tout son âme, de tout son être, de tout son corps. Tant qu'elle ne fait pas ça là, elle ne va pas s'en sortir. Elle n'a qu'à regarder seulement. C'est parce que les gens parlent que le marabout a fait incantation sur son frère. C'est parce que l'âme de Tioté est trop forte. Le marabout a vu. C'est ça qu'ils l'ont étouffé jusque-là. Mais Dieu a dit que c'était le moment. Vous allez étouffer comment? Si Dieu a sorti l'esprit de cette personne pour venir se venger là, il va sortir l'esprit. C'est ce qui est en train d'arriver à Mada aujourd'hui. Hier, elle disait comme ça que oui, et je ne devais pas faire ça parce que c'est sur l'effet de la colère. Mais quelle colère? On ne ressent rien sur ton visage, ma chérie. On ne ressentait rien, il n'y avait pas d'émotion, il y avait l'expression du visage même. C'est comme si tu étais à l'aise dans ta position. Comme si tu étais content de ce que les gens disaient de toi. Comme
Tous les noms qu'on te donne, moi j'ai vu une personne qui était très heureuse avec ça, qui allait avec ça. J'espère que elle va se ressaisir et elle va récupérer le bien des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la famille, on parle du bien des enfants. Comment ces enfants-là, demain, vont pouvoir s'en sortir? Comment ces enfants-là, demain, vont pas aller mendier comme elle est en train de faire aujourd'hui? C'est de ça. J'espère qu'elle va se ressaisir. Elle va passer chez toutes ces personnes-là, leur dire, je vais vous rembourser, donner le bien des gens, des bien enfants. les gâter. Voilà. Tu ne peux pas venir, quelqu'un ne peut pas travailler à la sueur de son front. On connaît en Europe comment les joueurs souffrent. Comment les joueurs souffrent en Europe. Mais tu ne peux pas gaspiller ça en moins de 6 ans. C'est pas possible. C'est qu'elle est rentrée dans autre chose qui est plus fort que ça. Si vraiment les sommes qu'on donne sur les réseaux, si elle a reçu vraiment ces sommes-là, et comme la dame a dit, le bien mal acquis, tu ne fais rien avec. Le bien, elle a voulu être trop gourmande. Aujourd'hui, c'est en train de l'étouffer. Elle ne peut ni avaler ni vomir. Il faut qu'elle se ressaisisse. Moi, je pense que si elle écoute les panels, elle n'a qu'à se ressaisir, elle n'a qu'à se repentir, demander pardon d'abord à l'âme de son mari. Parce que tant qu'elle ne demande pas pardon, elle sait dans quoi elle a mis le monsieur. Si l'histoire, il a tout fait pour que l'histoire sorte aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a quelque chose en bas. Dans le spirituel, il y a quelque chose en bas. Si elle ne se repent pas vraiment, qu'elle ne dit pas la vérité, sa fin va être un peu compliquée. Hein. Moi, c'est les enfants qui me font pitié. Sinon, moi, elle ne me fait pas pitié du tout. C'est les enfants. Je me dis, ces enfants vont devenir quoi demain? Si on n'a pas pu récupérer les biens de leur papa, ces enfants vont devenir quoi? Ils vont manger quoi? Ils vont aller mendier chez les amis. Sinon aussi, heureusement que leur papa a des amis bien. Des gens qui savent qu'ils ont passé de bons moments avec leurs amis, leurs frères. Ils peuvent un peu s'occuper, mais ça ne va pas être éternel. Vraiment, Mada, si tu peux demander pardon, demande avec ton âme. Demande avec ton âme et ton cœur. Viens pas t'asseoir là, jouer ta comédie d'actrice là. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Moi, je vais intervenir. Ouais. En deux coups. Bon, moi, pour ma part, quand je regarde là, franchement, elle est tombée dans un engrenage même là. Elle n'a pas pu gérer. C'est plus fort qu'elle. Elle est tombée dans quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Et du coup, moi hier, face à son intervention là, et puis ce qui est grave, moi c'est vrai, quand j'entends les sommes 2 milliards, mais quand même, tu ne peux pas avoir les 2 milliards. Fini encore, sans compter les dons, l'État, les anciens clubs où il est passé, tout et tout. Sans compter encore, les gens oublient quelque chose. Le compte même personnel de Tioté. Mon compte même, lui-même personnel, elle a eu accès à ça. Même si on dit que l'argent, même si on dit que les Chinois même là, tout ce qu'ils fabriquent là, ça ne dure pas là, mais quand même 2 milliards de Chinois. Franchement, 2 milliards, finir ça en combien de temps? Il y a des gens à Abidjan ici, ils n'ont besoin que de seulement 500 000 francs, même 300 000 pour décoller. Toi, tu as eu l'argent de toute une génération. Tu n'as pas pensé à quelque chose, la mort de ton mari. Ça là même, ça devait t'interpeller, ça devait l'interpeller même. Combien d'enfants? Elle n'a pas eu la présence d'esprit. C'est-à-dire, elle n'a pas eu... Bon, franchement, vu son âge, mais quand même, il y a des filles qui ont cet âge-là, fait 7 ans qu'elle avait là. Qui ont moins que ça même. Lui, moins que ça, mais qui ont quand même un bon état d'esprit et une ligne de conduite. Moi, je pense que à la base, dans la vie, là, tout est question d'éducation. Dans la vie, il faut avoir une ligne de conduite. Tout est question d'éducation. Si elle avait la crainte de Dieu, moi, je pense que franchement, il y a des choses qu'elle n'allait pas tomber dedans. Et puis encore, ce qui est grave, elle oublie qu'en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, même ici surtout, le monde dans lequel on vit là, il y a des gens qui se baladent avec les petits canaris dans les poches. Tu vas aller tomber dans des choses, les gens vont te faire rêver et te mettre dans des trucs. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tout a disparu et tu ne comprends rien. Moi, hier, je l'ai vu, mais ça avait un pincement au cœur. Ça a dit, ça fait mal de voir une femme dans une telle situation qui traverse ce genre de choses. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Où elle est là? Un voleur ne peut pas venir dire que c'est moi qui ai volé.
Je sais qu'il a voulu l'attraper. Moi, hier, elle est vide. Elle est vide. C'est-à-dire, elle ne peut pas... C'est un semblant. Moi, c'est vrai, elle n'est pas pardonnable. Mais je demande vraiment que les gens mettent l'amour dans leur cœur pour cela. Parce que je me dis que peut-être elle a un problème psychologique. Je ne sais pas, on ne sait pas. Mais franchement, avoir 2 milliards, avoir le compte personnel, avoir les dons, plus des maisons, péter ça en 7 ans, ou bien en combien d'années, franchement, non, ça ne passe pas dans ma tête. Ça ne passe pas du tout. Jusqu'à présent, elle me pose des questions. Elle a pu mettre ça dans quoi et quoi, même si tu fais des placements, même si tu prends la cocaïne. J'arrive pas à comprendre. Je me dis quelque part, je ne sais pas. Mais franchement, ça avait beaucoup d'amertume. Mais moi, c'est vrai que c'est pas trop quand même joli de dire ça. Mais moi, elle me fait pitié en même temps. Et puis en même temps, c'est difficile qu'elle plaise. Ça, c'est énervant, elle énerve. Mais en même temps aussi, j'ai pris Dieu pour elle. Vraiment, que Dieu l'assiste. Parce que je sais que, c'est-à-dire en tant qu'être humain, je sais que c'est difficile pour elle de son côté. Voir les gens te donner d'eau par rapport à la bêtise humaine, par rapport aux fautes que tu as commises. Tu n'as pas pensé à l'avenir. Tu n'as pas pensé à ce que les gens allaient pouvoir dire demain si les choses ne marchent pas. Tu n'as pas pensé à te protéger toi-même. Dans ce genre de situation-là, quand tu payes un mari, là, quand tu finis de faire les trucs là, c'est les parents que tu embrasses et tu disparais un temps. Tu cherches même à multiplier cet argent. Il y a des filles qui auraient été à sa place. Regardez, prenons l'exemple. Voilà la femme d'Arafat. Quoi qu'on dise, mais elle a la tête haute. Moi, j'aurais même aimé, là, même si elle vendait des bananes, même aujourd'hui, là, que d'aller vouloir chercher ses ventes. Et la femme de Théodé, ça, c'est grave. C'est vendre chez un autre joueur. Vraiment, c'est humiliant. Mais je me dis en même temps, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle était dos au mur, acculée de partout. Et même encore, c'est plus grave. Aujourd'hui, elle est encore 4 fois acculée. Franchement, j'ai pris Dieu, vraiment, que Dieu apaise le cœur de tout le monde. Vraiment, que Dieu apaise le cœur de tout le monde. Et que Dieu vraiment trouve une solution à sa situation. À cause de ses enfants, regardez le ciel. À cause de ses enfants, vraiment, ils n'ont qu'à l'aménager un peu. Parce que ouais, elle est désarmée. C'est tout ce que j'avais à dire. Et vous remercie. Merci beaucoup. Madame, on ne fait rien. Elle Tu dis qu'il n'a pas quoi à madame, mon frère. Il dit on n'a qu'à l'aménager. Donc les autres n'ont pas allé courir et puis on veut donner l'argent à madame. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. C'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'on n'a qu'à avoir pitié d'elle. Pas forcément pitié. Elle n'a pas pitié d'elle, c'est quelqu'un qui a pitié d'elle. Voilà, franchement. En fait, moi, je la vois comme un enfant. C'est-à-dire, elle est inconsciente. Elle est impardonnable. Elle n'est pas inconsciente. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. On t'écoute. Madame, il y a beaucoup, tout ce qui s'est passé à toi, tout ce que j'ai vu là, après madame, c'est pas simple. On se retrouve avec tout cet argent là. Seule erreur que madame a pu faire là, c'est s'approcher de la famille de Tioté pour dire ah, voilà ça, montrer tout l'argent qu'elle a, voilà ça, c'est qu'on doit faire, c'est la seule erreur qu'elle a fait. Maintenant après là, forcément madame qu'elle a, et c'est qu'il y a les hommes qui l'ont approché forcément à cause de son argent. Tout ce qu'on voit là, elle n'est pas forcément il y a un envoûtement dedans. Elle peut mettre dans ses narines ou quoi? Non, forcément, non, voûté, soit les hommes, là, elle est trop beaucoup, elle pas fini tout cet argent-là. Il y a les hommes, on l'a approché là, pour sortir, elle a cause de son argent, pour la manipuler. Pour la manipuler, forcément. Sinon, c'est pas simple. Mila fait combien d'années? Elle va finir tout cet argent, comment? Forcément, les garçons vont venir vers elle, comme si elle l'aimait forcément. Pourtant, c'est pas. Arrêtez déjà, elle a tout cet argent, forcément, elle doit prendre cet argent, elle compte comme ça. Donc, pardonnez-la, vrai, moi, ça fait pitié, mais je te jure. Ça fait pitié, elle-même, hier, quand elle parle, elle n'a rien à dire, je ne sais pas ce qu'elle va dire. C'est la Côte d'Ivoire, mais là, on a trouvé excuse pour elle. Ce qu'elle peut faire là, elle a déclaré tous les biens. C'est qui reste ça? Même, elle a vendu de combien de milliards à 120 millions à un Libanais là.
tout ça, on peut reprendre encore. Tout ça, ça peut, on peut reprendre. Elle n'a pas vendu, elle a vendu un Ivoirien. Tu vois, donc, tout ça, on peut reprendre. Donc là, c'est elle maintenant, elle doit sortir de sa cachette. Elle va détailler tout ce qui est caché, elle va sortir. Parce que ça arrive, elle ne peut plus se cacher. Donc là, c'est de la puer un peu. Parce que ça on a quelqu'un qui a un problème de cerveau. Elle ne réfléchit pas. Quand tu essaies de penser à ce qui se passe, tu as l'impression que la madame, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Elle a un problème de cerveau. Genre, oui, quand tu essaies de t'asseoir pour réfléchir normalement, comme un homme, une femme, là, tu as trouvé que c'est 2 paires de 25 ans, ça ne vaut pas 50. Donc là, comme si elle était envoûtée par quelque chose, mais quelque chose était plus fort qu'elle. Donc là, elle s'est mise dans la baraque, elle chine. Et puis, c'est pas encore. Il y a forcément des gens aussi qui n'aiment pas tuer. Ça, c'est sûr. Qui l'ont approché pour dilapider cet argent. Donc là, il y a des gens aussi là qui n'aiment pas tuer. Donc là, forcément, là, ils vont passer. Après ça, on va chercher à la contacter. Ah, madame, moi, je t'aime comme ça. Mettre du vent dans elle pour la faire blesser tes choses et prendre de l'argent. C'est tout ce que moi, je pense, quoi. Sinon, un être humain normal qui est bien éduqué, là, ne peut pas faire ce genre de bêtises. Donc là, c'est pas simple, c'est jamais simple, c'est pas simple même. Il y a quelque chose qui est caché. Donc là, c'est vrai, allez là, tout le monde l'accuse. Mais là, on peut accuser quelqu'un aussi, parce que ce qu'on a vu là, forcément l'accuser, mais là, on doit rentrer dans certains détails pour savoir ce qui s'est passé réellement. Il y a des gens aussi là qui ont passé dans le dos pour sortir elle à cause de l'argent. Donc là, il y a un garçon qui est ça, à Abidjan, forcément dans le monde, pour passer que là, l'argent est trop beaucoup, elle ne peut pas diriger tout cet argent, c'est impossible. Il y a trop de malhonnêtes à Abidjan ici. Voilà, elle ne peut pas diriger tout cet argent. Elle connaît le milliard, elle ne peut pas. Elle peut pas, il y a les hommes qui sont mis en couple, elle peut être forcément 7 ans, forcément elle a connu d'autres hommes, après chuter. Eux sont venus vers elle là, à cause de cet argent-là. Donc là, elle a étalé tout, elle a versé sac de piment là, en bien trié dedans. Donc là, forcément, les biens qu'elle a vendus, tout peut revenu. Ah, il y a les gens pour être une maison, même s'il reste un studio même. Mais au moins, il a dit que non, c'est ça là, il reste. Voilà. Au fait, c'est ça, le vieux. Quand tu réfléchis bien, t'assois, tu prends au moins 30 minutes pour réfléchir là. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Elle a été envoûtée par quelqu'un pour prendre son argent. Ça peut arriver à tout le monde. Ah, bien ici, mais il y a trop de choses qui se passent. Ouais, au début, là, quand la fête s'est passée là, moi, il accusait, il disait que non, mais comme ça, il a commencé à réfléchir. C'est un chose qui peut arriver à tout le monde. Parce que là, aujourd'hui, l'argent qui s'est retrouvé avec ça là, l'argent qui s'est retrouvé avec ça là, d'autres mains sont à parler ici là, d'autres femmes sont à parler là. Moi, mais cet argent dans les mains là. Moi, mais cet argent dans les mains là, elles vont peut-être, elles vont pas faire la même bêtise, mais elles vont dilapider aussi cet argent, quoi. Mais l'argent, c'est tellement beaucoup là. Elle peut pas gérer cet argent. C'est le rôle que Mada a fait là. C'est le rôle que Mada a fait, elle devait approcher la famille de Tchoté. Ah, voilà l'argent, voilà tant, voilà tout ce qui est là. C'est seul erreur que Dieu qui t'en bas derrière, c'est ça seulement l'a fait. Si Mada s'était approché de la famille de Tchoté pour dire, ah, voilà, votre enfant est parti, voilà tout ce qui est, voilà c'est bien. Quand c'est comme, même si elle a gâté pour elle, puis elle revient encore là, vont l'accepter, puis elle a déclaré. Le fait qu'elle n'a pas déclaré, elle a donné le dos là, Dieu qui t'en bas d'elle. Donc quand Dieu qui t'en bas de toi, tu n'es plus quelqu'un, c'est fini. Et même si elle marchait un peu avec la famille, qu'elle faisait certaines choses là. Moi, je pense que Dieu même, ils allaient empêcher pour dire, ah, voilà, ils allaient dire que non, ce que tu es en train de faire là, ça là, c'est pas bon, c'est un faux truc, c'est comme ça, ils allaient conseiller. Et c'est sûr, elle allait s'ouvrir. Elle n'a rien dans sa tête. Dans la tête, c'est tout. Et puis là, je te sais que moi, je connais. Elle a même, tu sais ce qui me fait mal dans toute l'histoire. Je te sais que moi, je connais là, c'est un grand musulman. Il adorait Dieu tous les jours. Elle n'a même pas pensé à construire une mosquée pour chaque mosquée pour lui à son nom. C'est tout ce qui me fait mal dans l'histoire. Mais ce monsieur ne jouait pas la prière même. Chaque jour, ne jouait pas la prière. La prière très au sérieux. Voilà tout ce qu'il a arrivé à ses pensées. Elle a donné droit à la famille. Voilà pourquoi tout ça est arrivé. Donc elle a essayé d'étaler toutes les choses. Tous les hommes qui l'ont approché après la mort de Tchoté, elle a cassé tous les papous. Bon, il a menti, on a lancé les fleurs. Je t'aime quoi. Garçon, quand tu as tombé, mon frère, c'est que tu as dit là. Mon frère, c'est que tu as dit là. Ne mettez pas la faute sur un homme ou bien sur quoi que ce soit. Dans la vie, quand tu es né mauvais. Même un homme ne peut pas finir là comme ça, là, quand même. Voilà. Dans la vie, quand tu es né mauvais, là, il y a ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Quelque chose que tu n'as pas connu. Quand tu connais, là, tu penses que ça ne va jamais finir. C'est ce qu'elle a vécu.
Elle n'a jamais coté million. Elle ne savait pas que million, quand on attrape, ça peut finir. Donc pour elle, elle va dans les grandes boutiques, elle fait la jambe. Et elle pense que tout s'est limité à là, quoi. Voilà. Elle a oublié que sa maman va mettre devant chez de Brésil, là. Elle a oublié. C'est tout. Elle a oublié que de la rage jusqu'à ce qu'elle a une fois peut-être chargé, attrapé le seau de pierre pour se promener. Elle a joué à la folie des grandeurs et ça l'a laissé. C'est pas quelqu'un. Elle a perdu son mari. Quand elle a perdu son mari, peut-être elle a eu une petite dépression après son postpartum parce qu'elle était enceinte. Elle a eu peut-être à vivre ça, mais c'est quelque chose qui est passé et qui ne dure pas. Mais quand quelqu'un revend en soi, tout lui retombe là-dessus. Elle était très méchante envers les parents de Tioté et c'est ce qu'elle est en train de payer. C'est tout. Elle n'a pas été humaine. Parce que à quel moment tu reçois tous ces biens-là et tu ne t'en rends pas de tout. Tu mets la main sur tout, toi seul. C'est normal que ça te laisse un jour. Et hier, quand j'ai vu l'image là, vraiment, j'ai dit, tu ne peux pas comprendre combien j'étais, c'est pas un membre de ma famille, mais vraiment, j'étais attristée par elle. Elle a perdu son éclat, elle est bizarre. Tu sais que dans la maison où elle est là, même là, si c'est trop, c'est une chambre salon. Et il y a la télé qui est derrière. Vraiment, même la climatique, tu sais que c'est pas ça. Tu sais que où elle est là, elle vit une vie qu'elle ne s'attendait même pas à ça. Vraiment, c'est déplorable. Et on va me dire que l'âge, à 27 ans déjà, à 27 ans, tu te retrouves avec 3 enfants, tu es déjà une personne âgée. La seule chose qu'on n'apprend pas sur la tête des hommes, là, c'est comment